c'est toujours la surprise. Bonjour, Oh là là. bienvenue dans Let's Go avec un petit chat dans la gorge. Je suis aujourd'hui accompagnée d'un autre petit chat qui va nous régaler finalement de son moyen de locomotion extrêmement moderne. Rob est avec nous. Oui, merci à toutes et à tous pour cette invitation. Il faut croire qu'il restait plus que moi parce que... Mais non, non. Si, un peu. Non, c'est faux, je te laisse pas dire ça. Ça fait des semaines qu'on se dit, ok, on veut quelqu'un qui va nous proposer de découvrir son véhicule, un véhicule qui sera forcément à l'image de ce qu'il est. Alors ça, tu n'es pas mieux tombé, effectivement. Je vais vous présenter ce que c'est une voiture de minimaliste. Et, mais vraiment, non mais attends, minimaliste, ça fait un peu j'en peux plus tous de les ce que j'entends déjà. Alors honnêtement, la présentation de Marie était très politique, mais ta réponse elle est incroyable. Quoi. Minimaliste, ça fait un peu élitiste, genre Ouais, Tesla ça, c'est minimaliste. Ouais, mais là, D'accord. Tesla, c'est le minimaliste de riche, tu vois. Moi, je suis un minimaliste pur, donc il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un escabeau sur le cadre. Ah ouais, Mais ça ne dérangeait personne à part Nico. Bref, voilà, j'ai hâte de vous montrer ma ROF mobile, évidemment. On rappelle que tu cuis tes steaks au micro-ondes, on doit s'attendre du coup à tout. En fait, moi, tu te trompes pas de carburant quand tu... Ah bah non. Ok. Ça ne t'est jamais arrivé? Jamais, non mais Jamais, vraiment Jamais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la couleur verte sur le truc. Et du coup, quand tu mets la pompe, si c'est la mauvaise, tu fais mais attends, ce n'est pas la même couleur. Et hop, tu raccordes. Ah, il est bon. Eh ouais, les gars, bah ouais. Et t'as le permis depuis quand? Oh putain, depuis que j'ai 18 ans, pile. En fait, ma mère voulait que j'ai le bac et le permis avant de me laisser vaquer à mes Je occupations. connais pas ta mère, mais j'adore. Du coup, t'as fait, conduite accompagnée. Et donc, du coup, j'ai fait conduite accompagnée à 16 ans, ouais. machin. Et à 18 ans, pile, quasiment, peut-être un mois après, j'ai eu mon permis du premier coup. Ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc ça fait 17 ans que j'ai le permis quand même. Pas un seul accident, messieurs. Comme quoi? C'est beau. Hein. 17 ans. On a Nanix aussi, 17 ans de permis ici. Je l'ai eu en 2001-2002, je crois, ce permis. Donc, ouais, À peu près. ouais, à peu près. Alors, moi, la petite anecdote, c'est que ma mère m'a pas trop poussé à avoir le permis. Elle était en mode attention, la voiture tue. Je dis bah ouais. La voiture Ouais, je dis bah comme beaucoup d'autres moyens de Non, locomotion. surtout dans les îles. Bah, en On vrai, se sait. oui, c'est vrai. Beaucoup Mais, d'accidents de ouais, la mais route. j'ai pas passé le permis là-bas, parce que je suis pas né là-bas. Hein. Après, j'ai un accent créole absolument éclaté. Et pourtant, je fais des chroniques créoles. Va comprendre la logique du gars. Mais en tout cas, j'essaye. Mais elle n'était pas en mode très, très saucée pour que ma sœur, donc plus âgée que moi, et moi, on passe notre permis très vite. Ma sœur, elle a pris son temps. Genre, au moment où on se parle, elle l'a toujours pas. Moi, par contre, Je respecte ça. et moi, je me suis grouillé de l'avoir, quoi. Donc, depuis 2001-2002, je crois, de mémoire, j'ai un permis, ouais. Et un jour, je vous présenterai ma caisse, un jour, quand elle sera propre. Il y a une super voiture. Ouais. Oui, c'est vrai tout. que t'es monté... Ken, t'es monté dedans, en plus. Et pas Je minimaliste. suis... Vous êtes tous les trois montés Moi, je suis monté D'ailleurs, dedans. oui. Je me souviens, il y a une ouais, anecdote hein. à ce propos. Hein. On peut élever le débat. Parce que du coup, on arrive, on est peut-être 5 dans sa bagnole, tu vois. On va dans un resto qui a 10 minutes, même pas, en bagnole. Ok. Ouais. Et en fait, il y avait la radio. Mais la radio, pas une musique sympa, genre RMC, foot, machin, enfin bref. Ouais. Et du coup, je dis... parce qu'on du coup, on avait du mal à parler. Non, il y avait de la musique, il n'y avait pas RMC. Non, si, c'était un truc de d'accord. résultat de foot. Ok. Et du coup, je dis à Nanix, est-ce que tu peux au moins baisser, voire retirer la radio, parce que franchement, ça sert à rien. Et il fait rien comme ça, il conduit. Donc je lui répète une deuxième fois, une troisième fois, peut-être avec des tons un petit peu moins gentils. Bon. Ouais. Et au bout d'un moment, je fais, mais merde, putain, mais retire ton truc, on est 5 dans la voiture, ça sert à rien, retire ta S'il te radio. plaît, quoi. Bon, voilà. Il te Et il parle me mal dit, dans ta voiture, c'est ça que oui, tu et ben veux dire. justement, ma et ben, réponse, et ma il se retourne et il me dit, ma voiture, mes règles. Voilà, fin. J'avais envie de le gifler. Fin. Ah ouais. Alors ça va, qu'il est beaucoup plus stokos que moi, Ouais. que je n'aime C'est pas la vrai. voiture. Ah, c'était la bonne ambiance du coup. Ouais. Alors que quand t'es monté dans ma voiture, c'était chill, c'était tranquille. Hein, C'est vrai. Moi, tu sais quoi, j'ai pas fait ta technique. J'ai fait alors le volume. Oui, bah moi j'étais derrière. Et du coup j'ai dit à Ted qui était devant, retire cette radio. Il a retiré la radio, tu sais ce qu'il a fait? Il l'a remise. Oh, vous êtes Je des enfants. n'arrive pas à croire ce que j'entends. Temps de permis. Et Merci. qu'est-ce que tu fais Voilà. avec un panier Ouais, rempli qu'est-ce de que tu vélo fais, là? Oh, je prépare ma chronique. Ah. Ken, combien d'années de permis par ici? J'ai eu mon permis en 2004, ça fait combien du coup, 18 Ouais, à ans? peu près pareil, ouais. Ouais, 18 ans de permis. En permis, c'est incroyable. Ouais, en fait, j'ai passé mon permis en 2002, donc juste après avoir eu le baccalauréat. Le truc, c'est que j'enchaînais baccalauréat et ensuite j'ai fait toutes mes heures de conduite code pendant les grandes vacances, juste avant d'arriver en classe prépa.
Et j'avais déjà beaucoup de travail pour préparer justement l'arrivée en classe prépa. Du coup, j'ai rushé le code que j'ai eu assez facilement. J'ai rushé les heures de conduite. Mon prof m'a dit « Bon, je vais essayer de te faire passer le permis parce que je sais qu'après, tu ne pourras plus prendre de cours, mais tu n'es pas prêt. » D'accord ? Littéralement, je suis monté dans la voiture. J'ai fait 50 mètres. Je suis passé un peu trop près d'un rétro d'une bagnole à côté. Le truc m'a arrêté. Il fait allez, c'est bon, casse-toi. T'as pas le permis. Et j'ai dû attendre 1 an pour le repasser. Donc voilà, je suis rentré en 2003. Ensuite 1 an en 2004. Et ça va, t'avais encore toutes les notions de conduite. Ouais, après, moi, j'avais déjà des notions de conduite à la base, parce que j'ai fait beaucoup de karting étant plus jeune, et j'ai conduit beaucoup de voitures dans les champs, à la campagne. Donc, je savais déjà comment fonctionnait une voiture. En fait, le fonctionnement de la voiture, c'était pas trop le problème, que ce soit le maniement de la boîte de vitesse, des pédales, etc. C'était comment tu dois te comporter à l'examen pour l'avoir. C'est-à-dire la gimmick de tête, quelle vitesse il faut être sur les priorités à droite, voilà, même si c'est pas implicite, quel réflexe il faut avoir dans tel cas de figure, si un vélo, si un machin, si un truc bidule. Le 9h15 ou le 10h. Voilà, c'est ça que en fait, il faut répéter une chorégraphie. Il faut exagérer à mort en fait. Et très exagéré. Tu joues comédien quoi. Qui te donnera des bons réflexes pour la vie de tous les jours, mais tu n'auras jamais, tu rouleras comme à l'examen de permis. Plus jamais tu ne rouleras à l'examen de permis. Tout exagérer. Je prends des notes là. Tu dois exagérer parce que si tu regardes droit, mais que juste tes yeux vont sur le rétroviseur là et tes yeux vont au rétroviseur, il va considérer que tu n'as pas regardé les rétroviseurs, alors que tu les as regardés juste en bougeant les yeux comme ça. Chez nous, quand tu as l'habitude de conduire, tu vas donner un coup de pied dans le rétro, tu vas pas faire ça, puis ça, tu vois, pour vérifier les angles morts. Donc, au permis, il faut systématiquement exagérer le truc. Et j'avais beaucoup de mal avec cette gestuelle d'examination de truc. Donc, le jour où j'ai passé mon permis réellement pour la première fois, j'ai fait une erreur. Et alors, l'erreur, elle n'est pas énorme, mais c'est une erreur qui était bloquante. Je suis passé en 3e sur une priorité à droite au lieu de passer en seconde sur une priorité à droite. Il y avait son père dans le village. J'étais à la bonne vitesse, mais j'étais en 3e. Je vais passer le permis en auto. Donc, il ne me l'a pas donné. Donc, en fait, je l'ai raté vraiment 2 fois. Mais attends, mais alors, c'était vraiment la première fois. Ce que tu es en train de dire, c'est que si tu l'avais passé en boîte auto, ce permis, tu n'aurais jamais eu ce genre d'erreur bloquante. Non. Mais bon, 2004, permis boîte auto, hein, c'était pas vraiment à la Après, mode. moi, je sais pas pour vous, moi, le permis, c'était stressant. La première fois, je l'avais foiré à cause de mon examinatrice qui avait gueulé un rond-point, un camion, alors que je m'étais arrêté. Donc, du coup, l'examinateur met les mains sur les pédales pensant que j'allais accélérer, pas du tout. Les mains sur les pédales, carrément. Oui, bon, je respecte ça. Et mets la main, tu sais que c'est mort, donc tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais la deuxième fois, on sort du centre d'examen et tu as une priorité à droite tout de suite. Et en fait, je suis arrivé, donc déjà, le gars de l'auto-école qui était avec moi me dit je te trouve un peu énervé, quoi. Calme-toi, j'étais en mode sauvageon, quoi. Je monte dans la voiture, bonjour, les examinateurs, bonjour. Tu sais, j'étais prêt à me battre avec lui, quoi. Et on sort du centre d'examen, je sais qu'il a priorité à droite, c'était Argenteuil, coucou les amis, et je la grille, quoi. Enfin, tu sais, je sors normal, et là, il me dit, bah stop, quoi. Et là, je fais, oh non. Et là, le mec super sympa, il me dit écoutez, je vous trouve beaucoup trop stressé, calmez-vous, on reprend de zéro. Je vais oublier ça, alors c'est une erreur éliminatoire. Il est gentil. C'est éliminatoire, ça me dit direct. Normalement, le permis, c'est mort, quoi. Et après, let's go, j'ai roulé 20 minutes. À un moment donné, il me dit prenez à droite, il y a un sens interdit. J'avais une amie 1 an avant qui avait raté son permis à cause de ça, parce que le mec lui avait dit de prendre à droite. Elle s'est dit c'est pour faire le changement de conducteur, etc. Elle va dans la rue. Au bout de la rue, le mec lui dit rien qui vous dérange, c'était un sens interdit. Ils font des pièges en plus. Ils aiment bien. Donc moi, le mec me dit ça, je dis ah non, je continue tout droit. Il me dit pourquoi non, je fais comme ça, je fais c'est un piège. Il me dit ah non, je voulais juste changer de conducteur, bah allez-y, continuez, j'ai roulé encore de plus. Et voilà, et après j'ai eu mon permis. Argenteuil, c'est le paradis de la double file. Donc, attends, mais si ça se trouve, il peut me faire un piège du style on se met la radio. Oui. C'est éliminatoire, ça, ou Ah, mais bien sûr. Vas-y, let's go, mon gars. Sors ton téléphone, j'en appelle pour toi. Non, c'est ça. Il t'appelle sur ton téléphone et il regarde si tu essayes de répondre ou si tu as regardé ton téléphone. Ouais. Il peut te faire des trucs comme ça. N'empêche que moi, pour le truc de la priorité à droite, en fait, il m'a laissé continuer l'examen jusqu'à la fin. Ce qui est un peu bâtard, parce que moi, j'ai pas vu vraiment d'erreur. En vérité, j'étais vraiment, j'étais à 20 km/h sur la priorité à droite. Juste, j'étais en 3e. Normalement, le mec met les mains sur le volant, il dit stop. Ne pas ralentir à la priorité à droite, je peux comprendre. Oui. Pas passer en seconde, je sais. Il faut être en seconde. Puisqu'on est sur l'anecdote, moi, je sors du parking où on était garé, d'accord. Ouais. Et en fait, je me mets au milieu de la voie, tu vois, pour pouvoir sortir. Et là, l'examinatrice me dit mais c'est une voie en double fil, donc en fait, j'aurais pas dû être au milieu, quoi, tu vois.
Je dis ah pardon, je vais pour démarrer, je cale. Et là, je rigole et je fais c'est bien parti. La meuf, elle rigole et hop, c'est reparti, je l'ai eu. Donc en fait, aussi être détente, ça marche, ça peut marcher plutôt De bien. ouf, de ouf, de ouf. Après, il faut peut-être pas être trop détendu. Il y a quelqu'un Non. dans le chat qui dit ma soeur l'a eu alors qu'elle avait pas sa ceinture tout le long. Pas mal. Ouais, Wow. ouais, Là, ça, c'est quand même. ouais, ça, c'est ça Eh pour moi. bien, moi, ma mère, C'est pas possible. elle a passé l'année où la ceinture devenait obligatoire. Et en fait, donc, elle va pour démarrer sans sa ceinture parce qu'à l'époque, c'était. Voilà. Et en fait, elles sont des gros coups de pied, enfin de pied ou de genou dans son siège. Et en fait, c'était son moniteur derrière qui était en mode t'as oublié quelque chose, quoi. Ouais. Du coup, elle a mis sa ceinture. Là. Et du coup, ouais, 2004-2005, je crois que c'était l'époque où on passait de 12 à 6 points pour les jeunes permis, Ah oui. tu vois. Mm. Donc moi, j'ai eu le permis avec 6 Permis light. points en sortant 6 points. Bon, après, j'ai jamais C'est trois- j'ai et c'est jamais 3 ans perdu de pour avoir points, donc l'intégralité des je points, m'en je crois. fous, ouais. Mais franchement, j'ai perdu quelques points au cours de Des au petits cours de ma excès, un carrière peu de trucs à cons. cause d'excès de vitesse. Ouais, souvent. Je les ai toujours tous retrouvés au bout de 3 mois, donc Bon. Les excès de vitesse. Alors C'est qu'on ça, pense ça à arrive. Maxidan, il reste 1 point, je crois. C'est vrai. ouais. Il roule avec un point. Il me semble. Hein. Il arrive à être aussi serein dans sa vie de tous les Il en jours. avait Moi, 4 et il En en a grande perdu partie à 3 cause avec de toi, moi. d'après ce qu'on nous a Non, raconté. je l'ai Je veux pas jamais remettre dit. de l'huile Crie sur le ce feu. moi. feu. Je lui ai dit, ce mec a crié le feu. Putain, vas-y, go le suivre. Mais Bah, ça va alors. attends, évidemment, que le feu passe au Ouais. Bon, bref, après, voilà quoi. Mais 1 point, c'est quand même chaud. Hein. C'est vivre. Ah, dans- ouais. Ouais, en fait, c'est surtout chaud, surtout que Maximilian, il fait beaucoup de trajets qu'il connaît beaucoup. Moi, dans mon ouais. début de période de permis, j'allais sur toutes les routes de France pour aller faire des tournois à droite, des tournois à gauche. Donc, j'arpentais des routes que je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, je me faisais avoir parce que vraiment, il y a des moments, je ne savais pas quelles étaient les limitations de vitesse. Et il y a des moments, il y a des petits radars qui étaient ici à droite, à gauche. Mais sur les routes connues, je me suis jamais fait prendre, quoi. Mais écoute, c'est la meilleure introduction. On va passer directement aux news. Et Marie, si tu veux bien, j'ai mis les changements. C'est maintenant. On va passer directement à celle-là, puisque vous êtes peut-être au courant que nous sommes en 2022. Et donc, du coup, il y a Oh des non. choses qui vont changer. Des choses notamment au niveau des radars. Alors, c'est pas que ça qui va changer, mais Encore. Tous les ans, ça change. ça change tous les ans. Bon, il les retire. D'où le Vive 2022. Mais là, non, ils vont pas les retirer puisqu'on va passer sur Ça rapporte trop d'argent. Pardon. plus de contrôle. Alors, je sais pas si tu as l'article qui s'affiche. Normalement, je te l'ai mis dans le runner. Et en vrai, Tu peux le, pas me le temps que ça charge, là, Ouais. le coût du permis à points, du coup, en vrai, c'est que si Max n'a plus qu'un point, il est sur. Enfin, moi, je sais qu'à sa place, je serai en mode, je fais super gaffe, quoi. Il a déjà dû recevoir un courrier lui disant Mais incitant fortement à aller faire un c'est là- stage. Donc, C'est là où, voilà. du coup, ça peut fonctionner, c'est que Max, s'il reçoit des amendes, bon, voilà, c'est pas non plus Crésus, mais enfin, Ouais. il peut se permettre de les tanker. Si par contre, il a plus de points, il sait qu'il se fait niquer. Donc, je pense que c'est Après, en ça que c'est utile un permis à points. Après- c'est que, du coup, après- t'as beau être riche, entre guillemets, en tout cas, t'as beau t'en foutre un petit peu du poids mais de financier de l'amende, bah, tu dois quand même faire tu peux jouer avec le timing, c'est-à-dire que moi j'ai sauvé mon permis une fois comme ça, j'étais en galère de points, alors je me suis pris les feux au stop, vous savez, les fameux Ouais. feux, voilà, tu t'arrêtes, feu rouge, tac, tu fais pas gaffe, tu passes à l'orange, orange-rouge, bam, voilà. Bam. Et, bam, Bam. bam, évidemment. Et ouais, et du coup, je savais que j'ai recevoir un courrier recommandé, parce que j'ai reçu le truc au fur et à mesure. Que le courrier recommandé, je ne l'ai pas ouvert. Parce que si tu n'ouvres pas, tu n'as pas lu. J'ai pris tout de suite inscription à un stage, j'ai fait mon stage, j'ai pu mon permis comme ça, quoi. Tu l'as délai. Et c'est ce qu'ils te disent hein, là-bas, c'est Voilà. que oui, tant que tu n'as pas ouvert le courrier et que. Tant que tu n'as pas ouvert le courrier, tu n'as pas validé le fait que tu n'avais plus de points. Tu vois. Normalement, tu es obligé de le d'accord. faire, mais oui, parce C'est que t'auras pas dû relancer, nul quoi. n'est censé Par contre, ignorer la loi. Voilà, exactement. Donc, Faut quand même Bah, le- justement, non, du coup. C'est-à-dire que ouvert le ou pas faire ouvert, assez c'est vite, comme surtout. ça. je passe assez vite. Moi, j'avais call le truc. Je savais que j'avais fait ma connerie, donc j'avais pris mon stage. Et au autre moment, j'ai eu le courrier. J'ai pas encore eu mon stage. J'avais démarré peut-être quelques jours après. Donc voilà. N'écoutez pas ce qui est dit dans cette émission. Ne le prenez pas comme parole. D'ailleurs, Voilà, éteignez, ne prenez pas ces conseils comme argent comptant. Voilà, Ne et faites ouvrez pas n'importe quoi votre avec courrier, des hein. trucs, quoi, voilà. Non, vous vous retrouverez à ne pas payer l'URSSAF pendant 3 ans. Alors, pour toutes ces nouvelles mesures qui ont commencé à partir du 1er janvier 2022, on retrouve notamment des nouveaux radars. 4700 radars anti-bruit seront Ah oui. opérationnels. Ils le sont, je pense. Déjà. Ils sont fixés sur un mât équipé d'une caméra et de 5 micros, des appareils qui permettent d'identifier les véhicules les plus bruyants, en particulier les 2 roues. Évidemment.
Oui, t'es dans plutôt mes content. veines. Ouais. Dans mes veines. Et ouais. Bah ouais, comme ça vous y réfléchirez à 2 fois quand vous serez dans la Et rue. d'abord toc. Bien Et puis voilà, fait. après toutes Lors- ces nuits de sommeil ratés. Ah voilà. bah là, voilà. Et c'est surtout pendant les premiers mois qui vont s'écouler de la sensibilisation qui va être faite auprès des automobilistes avant d'envoyer des amendes. Donc, Ah, ça va être la loi Adopi, quoi. C'est on t'envoie un mail ou un courrier, fais gaffe. ouvrez ce courrier, ne faites pas comme C'est une elle. façon, Voilà. c'est une façon de commencer une répression un peu plus massive Ouais. et de dire, bah, écoutez, on vous a prévenu. En de vrai, toute c'est pas façon, mal. les Parce gens. que Ouais. tu reçois ton courrier, putain, mince, encore une amende. Et on te dit, bon, fais gaffe, Ouais. la prochaine fois, C'est un ça, peu ça la va carte tomber. T'es chance en du mode, Monopoly, quoi. ok, GG les gars, on va peut-être essayer de modifier mon pot que j'avais coupé directement. Ah, mais il est clair que certains motards ou automobilistes vont devoir modifier leurs itinéraires pour éviter ce genre de radar. Ça va devenir des zones interdites à certains types de décibels. Ce serait très bien s'il y ait aussi des panneaux ou une forme d'indication. Ah C'est oui. comme il y a les panneaux de hauteur qui indiquent qu'on ne peut pas passer avec certains véhicules, Ouais. certaines hauteurs, certains véhicules de certains poids, qui est une indication qui stipule qu'on ne peut pas passer avec des véhicules qui développent une Est-ce que ça certaine marcherait nuisance sonore. Mais Connaître la nuisance sonore d'ailleurs de son véhicule n'est pas chose forcément il y a des gagnée. bars qui mettent littéralement des panneaux partout. Respectez le voisinage, ne hurlez pas, les gens s'en foutent. Hmm. Donc tu te doutes bien que c'est interdit de Non, faire mais sonner en peu ville. importe. Non, mais peu importe. Je sais que les gens s'en foutent. Bah oui, D'accord. s'en foutent. Je sais que les gens s'en foutent. Mais il y a un indicateur, au moins, tu sais, dire vous êtes prévenus. Voilà, faites, Après, est-ce que faites ce c'est que vous pas- voulez, vous respectez pas. Les gens sont prévenus parce que je foute juste des radars sonores dans des endroits un peu au pif pour prendre les gars et avoir juste un but de verbaliser, entre guillemets, pour verbaliser. Le but à la base, c'est de respecter une certaine zone de confort sonore pour les riverains. Donc le but, c'est de faire baisser le niveau sonore. C'est pas de verbaliser les gens, tu vois. C'est pas ça. L'argent. Pas ça. Non mais Oui, je suis non. d'accord avec toi. crois-moi, les nuisances sonores, ça fait tellement péter de câbles à des gens que ça coûte beaucoup plus cher que ce que peut rembourser des PV à la con, tu vois. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Parce que légalement, quand il y a des radars automatiques, ils te préviennent avant. Donc, les radars automatiques de vitesse, Oui, je parle. oui. Est-ce que ça va pas être le cas sur les radars Mais j'espère, Hmm. tu vois, j'espère. Donc, En tout cas, prévenir. Harley Davidson en sueur. Oh, c'est pas les, C'est les- pas les c'est forcément. plus les scooters 50, moi, qui Ah, auraient d'accord. dans le Ouais, viseur. ouais, ouais. On aura également le malus au poids qui, à compter du 1er janvier, eh bien, s'ajoute au malus CO2. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière sur ce fameux malus de poids. Tous les véhicules particuliers qui sont neufs, dont le poids est supérieur à 1800 kg, devront s'acquitter d'une taxe dont le montant est égal au produit entre un tarif unitaire fixe à 10 € par kilogramme et la fraction de masse excédant un seuil de 1800. Ça nous fait, monsieur Ça nous fait, je sais pas, beaucoup d'argent, non? J'en sais rien. Si t'as un truc qui fait 2 tonnes, divisé par... non t'as- Un truc t'as qui fait 2 2 tonnes. Et c'est à partir de 1800 qu'ils comptent les Donc 10 c'est euros 200 par. kilos et Supérieur. c'est combien par kilo? 10 euros par 10 kilo? € par kilo. Donc, du coup, ça 10 fait euros par 2000 balles kilo, pour une voilà, voiture à 2000 2 balles. tonnes. Ouais. Voilà. Si on a bien calculé. Voilà. Et pourquoi? Bah parce que... Alors, c'est uniquement pour les voitures thermiques, c'est ça? Non, les véhicules particuliers neufs. Ah J'ai ouais? pas dit pas- thermique ou... pas pour les non, Non, enfin, tous les véhicules qui sont trop lourds consomment plus. D'accord. Voilà, le poids égale plus de consommation, donc souvent plus de rejets de CO2. C'est pour ça que les SUV, qui sont souvent des versions juste plus lourdes que n'importe quelle berline équivalente, eh bien, sont plus lourds, polluent plus, en plus consomment plus parce que moins bon taux de pénétration dans l'air global. Après, ils sont quand même plus utiles. Ça reste des utilitaires plus grands aussi, dans lesquels tu peux stocker plus de trucs. Quand bien même, voilà, ils sont taxés juste parce que ça pollue plus et juste parce qu'on veut voir disparaître les véhicules Alors le chat thermiques, hein. dit qu'effectivement c'est écrit véhicule hybride et électrique exempté. Voilà, c'est ça. Oui, parce Il que me semble quand même, c'est oui. ça. si Non, ta non, batterie est lourde dans C'est ta vraiment, Tesla, c'est c'est pas trop vraiment ta pour faute. taxer Ouais. le thermique. Encore une fois, c'est thermique. On veut voir disparaître le truc. Maxilla nous en parlait un tout petit peu. Donc taxe ouais, sur le poids. Notez, et tu sais, on dit souvent une voiture électrique c'est très lourd, mais aujourd'hui vous achetez une BMW série 3, il me semble que c'est 1,8 tonne de base. Hein. Donc un peu équipé, 1,8 tonne. Hein. Donc thermique. Hein. Donc c'est une berline aujourd'hui, c'est lourd. Et je te parle même pas des X4 ou de toutes ces merdes. Ça pèse plus de 2 tonnes. Donc vraiment, on veut essayer de réduire la taille des bagnoles sur
sur la route, quoi. C'est vraiment On ira ça. tous avec des amis. Alors, Je vais en parler aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, de ça. je vais en parler aussi, t'inquiète, dans mes news. Le contrôle technique. Peut-être que, Rof, tu te feras aligner si ta voiture est si minimaliste que ça et Dis-moi. que c'est une poubelle. On sait pas. J'ai retiré les rétros parce que ça. Oh, Mais non, je rigole. les radars seront bientôt capables de vérifier si le contrôle technique d'une voiture est bien à jour. Parce que donc, du coup, ils te scannent ta plaque, ils font référence au fichier des contrôles techniques, ils disent « Ah, ce mec-là n'a pas passé son contrôle technique, du coup, on le taxe. » Effectivement, une nouveauté qui se calque sur celui des assurances, puisque depuis 2019, les forces de l'ordre pouvaient vérifier si la personne interpellée était bien en possession d'une assurance auto. Même principe pour le contrôle technique. Avec la plaque Avec la plaque. Avec je ça, pense. hein, je vois que ça. Voilà, Pour toi, Moi, tu mets un QR code. Pour toi, on te demande quand même votre macaron, enfin, tu sais, ta vignette et puis ton. Non, mais là, c'est les radars. On parle de radar. On parle de radar. autre chose qu'avec une plaque. Eh ben, je trouve ça bien. Le prix des péages va augmenter. Ça, je trouve ça un peu Ça, chiant. ça, par contre, c'est chaud. Ouais, de Si l'état des 2%. routes est mieux. Tout le réseau national payant. Chiant. Voilà. Bon, après, il y a l'option sans péage sur Google Maps, moi, que j'utilise. Ouais, mais Ouais, mode personnellement de plus en plus. Hein. Mais les trajets sont vraiment plus longs. Beaucoup plus hein. longs. Vraiment beaucoup plus longs. Mais de toute façon, tu sais, quand tu fais le calcul, à moins que tu voyages un peu chargé avec toute ta famille et tout, quand t'es deux, quand tu commences à être deux, que tu fais une longue distance, prix du carburant en hausse, plus prix du péage, Ouais. tu commences à considérer le train très sérieusement. Quitte à prendre le train et à louer une petite chiotte une fois que tu es arrivé sur place. Hein, parce que la différence n'est pas si grande que ça. Quoi. Et ça va plus vite, le train. Moi, c'est vraiment le ratio qui se passe dans ma tête, quoi. C'est OK, bah là, il n'y a pas longtemps, je devais aller mettre ma fille chez ma mère. Du coup, 1h30 de trajet, elle est au fin fond du 77. OK, je regarde par défaut sans radar, ça met 1h30. Sans radar, sans péage, ça met 1h30. Ouais. Et avec péage, c'est 1h20. Et donc, du coup, tu dis, bon, bah, je gagne 10 minutes. Ouais. Pas ouf. OK, donc là, tu commences à avoir ton ratio. Combien me coûte le péage? Je crois que le clair. péage pour aller là-bas, je dirais 13 3 balles. balles, quelque chose Ah, comme 3 ça. balles. Donc, tu vois, c'est OK. C'est pas la 14, Donc, la tu te fameuse dis- A14 Tu le comptes aller-retour du coup. ton péage. fonctionne. Non, juste pour aller. Ah, c'est pour aller, Et ok. du coup, je me posais la question, alors est-ce que 10 minutes de ma vie vaut 3 balles? Tu vois, j'aime- Ouais. Ouais, normal. Et en fait, ce qui m'a fait Normal. décider, c'est le fait que quand je prenais pas le péage, eh bien, je mettais moins de kilomètres. Et donc, du coup, je me suis dit, en plus, ça me fera a priori dépenser moins de carburant. J'ai fait, bon, allez, on va. Oui, de base, sur les routes va faire 10 départementales, minutes. on a tendance aussi à rouler moins vite. Donc, on dépense Aussi, moins de oui. carburant. Donc, moins de kilomètres, moins vite et pas de péage. Tu as envie de dire, bon, allez, on va partir là-dessus. Mais voilà, peut-être c'était une range, tu vois. Si ça m'avait retiré une demi-heure sur 1h30, ça, Je finalement, c'est une demi-heure. considérais, Tu fais, du bon, coup. OK. Ouais. Donc voilà, c'est là où on se pose la question, que vaut notre temps? Bien sûr. Très beau, Regarde. c'est très profond. On va continuer avec une autre news. Je vous ai parlé du CES, forcément, et de BMW. On était à quelques heures du reveal de cette fameuse peinture Ah qui changeait de ah couleur. Les gens disaient, oui, bon, Non, c'était. ça va passer du gris foncé au gris Ouais, ça a clair. marché. Hein. Je vous laisse découvrir Ça a marché. ces hein, images le- incroyables qui C'est- ont C'est régalé. survendu, là. C'est Ah, survendu. Je veux voir du lot. Mais vous l'avez pas regardé dans le récap Oui, que le noir et blanc. ce reveal C'est ça dont on va voir Bah, il me semble que oui. Regarde. Donc là, on est genre en mode dehors du CES. Regarde. Moi, je trouve ça assez incroyable, pardon. C'est incapable. Bande d'incapables, Bande BMW. Bande de gros nuls. Incapable. C'est assez fou, je trouve. Elle peut passer du blanc au noir en moins d'une seconde. Ils ont présenté du coup la iX Flow au salon CES qui a eu lieu à Las Vegas. Un prototype qui ne va pas être commercialisé, mais la technologie intéresse fortement quand même. Une peinture qui est changeante. J'imagine que ça intéresse beaucoup de monde, surtout les braqueurs. Du coup, en Moi, je pensais si peu surtout de les temps- marques. Les marques qui pourront du coup faire des logos qui bougent sur des bagnoles. Je pense que ça. Ouais, mais ça va je suis d'accord avec Marie, les braqueurs surtout. Ah bah, mec, braqueur ça, c'est ouf. ravi quoi, tu vois. Enfin, Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce revêtement high-tech est constitué de millions de capsules miniatures où des pigments blancs et noirs sont chargés négativement. Résultat, quand vous appuyez sur le bouton, eh bien, ça permet de faire varier la couleur. C'est cool. Je trouve ça gadget et c'est... C'est très inutile, mais en même temps. Jean pose la ça- question ça- de la légalité sur la route. Il y a déjà des couleurs qui sont changeantes en fonction de l'angle à laquelle tu Ouais. regardes, qui ne sont absolument pas illégales. À partir du moment où ça n'éblouit pas Mm. les automobilistes, ce qui ne semble pas être le cas, c'est légal. Pourquoi est-ce que c'est pas commercialisé? Parce que je suis persuadé que si Madame Michou ouvre sa portière sur le parking du Auchan un peu trop rapidement dans ta Mm. peinture,
ça risque peut-être de causer des soucis de fiabilité Déjà, du truc, est-ce quoi. que les assurances accepteraient plus facilement d'assurer ce genre de véhicule? Ouais. Bon, une rayure, c'est relou, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais se pose la question, par exemple, des couleurs qui vont préserver la batterie peut-être un peu mieux selon les saisons. Par exemple, un véhicule foncé pourra peut-être mieux capter la chaleur par un soleil hivernal, un moyen de préserver les batteries ou encore de mieux gérer la clim et le confort des passagers. En tout cas, tu vois, quand on est près au soleil, tu vois vachement les électrodes sur en tout cas, le revêtement de la voiture. Tu vois, Ah, mais c'est incroyable. tous ces triangles un peu partout. Et c'est vraiment assez ouf, hein. Moi, je trouve ça assez fabuleux de voir cette innovation, hein. C'est tout le cœur du CES de toute façon, mais assez impressionné. Voilà, donc je sais pas vous, est-ce que ça peut être un argument de vente? Déjà, la carte grise, j'avoue, la carte grise, c'est chiant. J'avoue. Moi, le revêtement doit coûter le prix de ma bagnole, donc il y aura de questions. Ou voire plus. Et vous allez voir, c'est une voiture noire, mais avec aussi des éléments blancs. Enfin, ça marche aussi. Ah ouais, on a vraiment atteint, on a vraiment atteint. Est-ce que sincèrement. Elle change de couleur, elle aussi, c'est en train de dire quand même, non, franchement, Est-ce Ah, que non, c'est mais parce que il est en genre train- il est en t'as train- pété un rétro et tu l'as fait remplacer par Oh, il a un capot en carbone, c'est pour Voilà, ça, il c'est a un ça. capot noir. Je et vous tout. raconte, 2 jours après l'avoir acheté, on avait un petit garage, je l'ai déjà raconté dans la carte, mais on avait un petit garage en fait pour rentrer. Et ma femme venait d'avoir son permis. Et du coup, elle m'appelle presque en pleurs en mode je suis désolé, j'ai rayé la voiture. Donc sur ce garage, tu vois, en faisant cette marche arrière, etc. Et je fais, est-ce que du coup, c'est juste la peinture qui est raflée, ou est-ce que t'as enfoncé quelque chose, quoi? Elle me dit non, a priori c'est des rayures, mais ça part pas. Je fais rien à foutre, t'inquiète pas, c'est juste esthétique, Osef. Quel bon mari, quel bon mari. Quel bon français, surtout. Bon, effectivement, Tu respectes la tradition française qui est d'abbimer sa voiture Pas ça, crème carbone. 1 pour rouler dans Paris, bien sûr. Ah d'accord, ben voilà. Donc oui, non, pour moi, tant que c'est esthétique, j'en ai rien à carrer. Donc oui, plutôt crever que d'acheter cette voiture qui change de couleur, qui en fait effectivement en plus doit te bouffer soit du carburant, soit de la batterie. Enfin bref, en tout cas quelque chose qui est du... Ah, mais t'es manomaniaque avec une voiture comme ça. C'est déjà Oui, que c'est généralement, ça. Ah quand oui, tu tu quand tu l'as achètes pas. une voiture neuve, en fonction de la couleur que tu prends, une voiture noire, une voiture blanche, c'est tard, voiture blanche, la moindre tache, t'es en PLS. Voiture noire, la moindre rayure, t'es en PLS aussi. Alors, j'ose même pas imaginer là. Avec une Mais par voiture contre, comme enfin, ça peut être le début. Je crois que la technologie est utilisée sur les... C'est la même que sur les liseuses, non? C'est pas ça? C'est pas... Il me semblait que c'était des... je sais pas. des trucs d'encre, mais j'en suis pas certain, donc je vais pas dire ok, de conneries. d'accord. Mais je pense que c'est le début de... sur ton pare-choc, tu vois, tu pourras... tu auras des petits boutons et tu auras des smileys qui vont apparaître, tu vois. Genre si le mec qui t'a doublé, hop, tu peux faire un smiley pas content. Je suis sûr qu'en fait, là c'est le début de quelque chose où dans 10 ans, je pense que les voitures, tu pourras afficher un peu ce que tu veux, quoi. Le futur est excitant, c'est vraiment... Grand Dieu, non. Oh, Ready Player One, Smiley sur les jantes. c'est ça. Je pense bien. À l'heure du métaverse, putain, les emojis sur les bagnoles. Je le signe dans moins de 10 ans. Tu mets des messages, tu spoil des films sur ta caisse, quoi. Alors, la fin de ça, c'est. Ah, tu vois, Par Vous exemple. êtes des enfants, vous êtes des enfants, ça me fume. On rêve un petit peu, quoi. Oui, je vais vous parler de quelque chose qui fait rêver. On pense à Maxildan qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui aurait certainement eu à redire sur cette moto qui revient dans l'actualité, puisque il avait été question finalement de ne pas la sortir. Et puis elle revient finalement pour nous montrer sa belle gueule. Il s'agit de l'Arc. J'ai déjà oublié son nom. Arc Vector, pardon. Si tu as les photos. Ah oui, bien sûr, C'est quoi le problème? il nous l'avait montré. Maxime, il râle pour beaucoup de choses. Hein. La Superbike Arc Vector qui a été présentée pour la première fois au salon EICMA en 2018. Taureau, quoi. Elle a failli ne jamais voir le rouge, hein, puisqu'il y a eu le jour. Le jour. Le rouge. Alors, puis, voilà, Sur un- j'ai dit taureau. Deux J'ai dit lapsus taureau. sur deux. Non, mais c'est Voilà. incroyable. J'ai dit taureau, donc oui. Ça va vite, on a Elle parlé a de vu le pyramide, drapeau. ça y est, je suis matrixée. Du coup, il y a eu pas mal de périodes de montagnes russes, hein. L'entreprise britannique qui est derrière cette moto avait déclaré qu'elle était en faillite. Du coup, ça posait souci aux investisseurs. Un petit peu. Et puis, ça a été racheté par Mark Truman, le fondateur, en 2020. Quoi qu'il en soit, elle revient au cœur de l'actualité avec un bon Alors, fichier technique. C'est hein, quoi sa particularité? Parce que pour l'instant, Alors, je vais te dire. entre une moto. Des chiffres très inhabituels Quand pour même. une moto électrique, puisque c'est une moto électrique. Bon, Ok. 127 chevaux, elle fait pas de bruit. vitesse de pointe de 200 Et du bruit. km/h. Ok. Ok. Une autonomie annoncée de 322 km. C'est très grand. C'est tonnerre En mécanique, milieu là, urbain. cette image-là. Mais... C'est vrai. Pas mal, ouais. Ok. Assez euh, ouf. Vector. 200 km sur les grands axes
Et là où ils vont plus loin, c'est pour les temps de rechargement. Ils annoncent un temps de recharge complète pouvant aller jusqu'à 45 minutes avec un pack de recharge rapide disponible en option. Donc des chiffres qui sont absolument ahurissants. Une moto électrique avec de l'autonomie qui se recharge aussi rapidement, clairement, on se le disait avant, ça fait rêver. Attends, 45 minutes, c'est rapide? Ouais, full charge, oui, c'est ouais. rapide. 45 minutes pour une telle recharger autonomie, 300 km d'autonomie de batterie, c'est assez rapide. En fait, c'est parce que j'ai C'est pas l'exemple de Max et sa Tesla. Ouais, c'est pas plus Et rapide. du coup, tu dis, une bagnole, c'est Non, mais c'est pas plus rapide j'ai pas que une ça. demi-heure pour charger, j'ai une connerie, 300 Après, 400. c'est pas le même voltage et c'est pas les mêmes équipements qu'il y a derrière. Pour pouvoir accepter les charges ultra rapides, il faut aussi un équipement qui aille derrière qui fait que tout ne pète pas, quoi, tu vois. Donc, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Pour une moto, c'est exceptionnel. Ouais. Puis le prix est bien aussi. Je vais vous laisser deviner. Le prix, là, c'est Allez, 30K. 20 000, au-dessus de 20 000, c'est sûr. Ok, Nanix. Vu la taille de la batterie. Allez, un petit 28. Ok, vous êtes très loin. Ouais, loin, non, 50 000 du coup. 250, au moins. Vous êtes 60. très 100? loin. Ah oui. Ouais, 100 Sérieux 000. 108 000 euros. Ah oui. D'accord. Le oui, carnet de d'accord. commandes se remplit très bien, selon Marc. Ok. On y croit. D'accord, écoutez. Du tout. Mais bon, voilà. 108 000 euros, c'est non. Surtout, vu la gueule de la moto, elle est ok, je trouve. Elle est pas... Ouais, c'est pas ton style. Non, je suis pas fan de... De toute façon, toi, dessus, t'irais pas bien dessus, je pense. Non. Marie, tu vois Je pense vraiment que Même tu sur un serais- Vélib, je ne vais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais tu serais dans l'inconfort et en plus un peu ridicule, je pense. C'est dessus. clair. C'est Oh, clair. je sais Ouais. pas. Elle est belle, ça je ne le nie pas, mais je vraiment pas C'est fan. fait de ce Matrix, genre de tu sais, métaux. combinaison latex noir, et bah. c'est Ouais. parti. Vraiment pas. 108 000, pas hein. ouf. 108 000, je Ouais. trouve que c'est. Un peu beaucoup. Après, comme si elle avait été de série, peut-être que ça aurait été. Si elle avait été produite en série, peut-être que ce serait beaucoup moins cher. Mais si c'est juste quelques petits modèles qui sortent par-ci par-là pour les personnes les plus friquées. Parce que le principe, c'est juste de dire qu'on a une moto électrique qui, en gros, fait beaucoup mieux que les autres électriques actuellement. C'est ça. Ah, elle fera beaucoup Ok. mieux, elle sera la meilleure. Donc ce truc-là, mais, c'est pareil. Je pense dans 5-10 ans, on aura un modèle peut-être un peu plus basique, mais Même dans sera- moins de 5-10 ans, tu vas aller démocratisé, du hein. côté de la Chine, je pense que. Oui, non, mais déjà, on devait avoir Ouais. la zéro là, sur le plateau si Maxildan avait été là Oui, aujourd'hui. totalement. Que c'est déjà des motos qui sont beaucoup plus abordables en électrique. C'est pas toutes les motos électriques qui sont ce prix-là. Ça, c'est une moto assez exceptionnelle. Genre C'est une une super super bike de moto. luxe. Vraiment une super bike. Non, mais les gens ont raison, on va la voir dans des absolue. films. Et Voilà, exactement. On va la voir dans des La films. moto de James Bond, Taxi c'est pas ça, 6. quoi. Ça représente pas on n'a trop. pas les mêmes rêves. Non, peut-être pas. Je pense Modèle que c'est à C. James Bond, mais Ça dit que- why not? ouais, ça parle, ça dit comme une Rimac. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme la Rimac, le fameux pick-up électrique américain de la marque du même nom. Ouais. Taxi, tu la laisses pas dans les quartiers nord de Marseille, celle-là. Ouais, il peut y avoir Vraiment une pas. couleur qui se change, je sais pas. On continue avec des news moto. On va se rapprocher du Dakar, puisqu'on est Ah, oui. déjà à quelques étapes de la fin. En tout cas, pour les motos, c'est Nacho Colnero qui a remporté la 9e étape moto. Il y avait un petit tweet, j'ai trouvé ça cool, les petites animations. Je sais pas si vous suivez Oh leur fil Twitter. Franchement, c'est propre, c'est hyper simple, ça fait le taf. C'est la deuxième victoire pour le coureur sur ce Dakar 2022 dans cette catégorie moto. Il a remporté donc la 9e où il a vraiment fait des scores incroyables. Je vous passe le détail sur les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que le classement général est à nouveau chamboulé. Il change pour la 3e fois consécutive de tête. Donc c'est plutôt intéressant. Ça se bat bien, quoi. Franchement, je vous ai dit, il reste 3 étapes à disputer. Et c'est quand même assez cool de voir ce qui se passe. On va aussi du côté des voitures où là, on a la 8e étape qui a été remportée par le Suédois. Alors, je n'ai plus son nom. Si Mathias Ekström, pardonnez-moi s'il y a des Suédois dans le chat. J'ai certainement... Tadam. voilà. Storm. Ekström qui signe son premier succès sur le Dakar lors de cette 8e étape. Il a devancé son équipier chez Audi, Stéphane Peter Hansel, et la BRX ouais. Center de Qui est en tête Sébastien. alors? Est-ce que Peter Hansel est en tête ou pas? Non, en tête, c'est... je vais te dire tout de suite, c'est Nasser Al-Attiyah, qui est Ouais. toujours large leader du Dakar. Favori avec gros favori de la catégorie. Hein. Ouais, clairement. Et il y a Carlos Sainz. Oui, bien Oui, sûr. oui. Je trouve bien ça sûr. trop Il y a cool. des beaux noms sur le Dakar quand même. Ouais, je trouve ça trop cool. Il a déclaré, lui, c'est compétition, c'est Ouais. sa vie. Ouais. Je respecte tout à fait ça. Et on termine avec un TikTok.
Un TikTok qui vous montre peut-être ce que sera la version pimpée de la Ami Oh, vas-y, montre-nous. dans vos rêves. Waouh. Alors, c'est des effets spéciaux, évidemment, mais j'ai Cette trouvé ça... AMG GT. C'est normal. Tout est cauchemar. Tout est cauchemar. C'est C'est pas mal vraiment... fait en tout cas. C'est une horreur, c'est dégueulasse, mais peut-être que le futur est brillant. On dirait Peut-être une voiture que le de futur Cars. sera comme ça. Un peu, oui. Non, Oui. même pas, je t'assure. Vraiment pas. Mais bon, Avec le train arrière roulant, je sais même pas où il se place dans le véhicule pour te dire la vérité, mais oui, et puis l'expérience utilisateur doit pas être dingue, et puis le contrôle technique, tout ça. c'est de la 3D. C'est de la 3D. C'est à ça qu'on pense. On voit un enfant avec une voiture un peu chelou. Le contrôle technique, quand même. Comme Ah, on fait après pour passer. Complètement. Et enfin, il n'y a que deux Il roues. y a quelqu'un qui dit ça fait très DBZ. Ouais, mais elle a c'est raison, vrai, carrément. c'est vrai. Ça fait penser. Eh, Toriyama, Et si Toriyama, après, ouais. elle rentre dans une capsule, Ouais. pas mal quand même. Ah, Ils adoraient faire des voitures en super déformées qui Ça- ressemblaient à des trucs comme c'est ça. vrai. Une petite capsule J'achèterai corps pas. de Ils ont- Puma, là. Du corps. La vision de la Super 5 a toujours été magnifique. Écoutez, je crois que le grand moment est venu, celui qu'on attendait tous, celui de découvrir la supercar de Rof. Est-ce qu'on y va tous? Ou est-ce que- Vous Alors déjà Marie, étant donné que l'enthousiasme. Marie, étant donné qu'il nous faut déjà un tout petit délai pour atteindre là-bas, Ouais. on va rester sur le plateau avec Nanix. Vous allez à la voiture et ensuite après, eh Si bien, vous en sentez si- l'envie, voilà. évidemment, et après que j'ai vu de quoi il retourne, Je sens que vous étiez... je dirai en mon âme et conscience de venir Voilà. ou non, d'accord C'est Voilà. un crève-cœur, je Ouais. sens. Voilà. C'est un Ouais. sacrifice de ne pas venir. Marie, Je le sens. Marie, t'en fais pas. Ou un sacrifice d'y aller, mais après, c'est une façon de voir les choses. Bon, allez, on y va. Et Ça je va. vais te poser tout un tas de questions. Oh, ça va être le contrôle fabuleux. technique IRL. On vous retrouve tout de suite, les gars. Je vais Bah prendre oui, ma oui, veste. allez-y. Tout à allez-y. fait, tout à fait. Allez, à tout de Juste suite. en attendant que vous alliez sur place, Marie, est-ce que tu peux nous montrer justement pour eh bien, faire écho un tout petit peu à ce que Marie peut nous montrer sur la Citroën Ami, les nouveaux modèles de Citroën Ami qui ont été montrés au CES, Citroën et surtout Stellantis, le groupe qui détient maintenant Citroën et puis le groupe Fiat, etc., a montré la Citroën Ami aux Américains au CES. La voici, elle était présente au CES et les Américains ont pu prendre conscience de ce qu'était ce petit véhicule, voiture sans permis, déjà disponible chez nous depuis pas mal de temps, qui est pour le coup, Très carré. Hein. ah oui, fort d'un franc succès, cette Citroën Ami. On a toujours voulu la tester, nous, ici, dans Let's Go. On n'a jamais réellement pu la tester. Je ne sais pas si tu as déjà roulé en Ami Non. Non. dans Paris. C'est une expérience assez incroyable parce que c'est à la fois un véhicule qui est super chouette pour faire des petits déplacements, mais c'est un véhicule à 4 roues. Et du coup, bah, tu te retrouves avec un petit truc, mais qui a les mêmes problèmes qu'une bagnole dans Paris, c'est-à-dire des bouchons dans tous les sens que tu ne peux quand même pas éviter. Donc, tu as l'impression d'avoir la mobilité d'un 2 roues, mais les inconvénients d'un 4. C'est cela dit assez pratique pour aller faire des petits trajets. Et on pense notamment au dernier kilomètre, puisque la Ami s'est fait approprier par énormément de concepteurs et de designers avec plusieurs types de concepts. On peut voir le premier concept, la Ami Buggy Concept, présenté il y a eh bien, assez peu de temps, on va dire, aux youtubeurs et aux chaînes de chaînes d'automobile. Là, on voit Planète GT TV, bien entendu, youtubeur auto, pimper la Ami en buggy. Donc, des roues un peu plus grosses, un effet un peu plus, voiture de golf, et des feux plus performants, un anti-caillou sur le truc, des stocks pour pouvoir mettre et prendre des choses dessus, tu vois. Tout fait jouet sur la voiture. On dirait un jouet. Mais oui, c'est un jouet, mais c'est une voiture électrique vraiment pas chère qui est pratique, tout en plastique. Ah, la Ami, ça coûte 6000 balles, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher, une Citroën Ami. Un entregent, tu peux l'acheter à Fnac. Et chez Darty. Donc c'est vraiment pour des déplacements courts. Tu mets rien dans le coffre. Alors, il y a 2 places, mais la deuxième place peut être utilisée comme un véritable sacrifié, coffre. quoi. Voilà, exactement. Et là, cette version buggy, tu vois, permet d'avoir des choses en plus ou du matériel de soutien en plus. Et donc, je parlais un peu au dernier kilomètre, mais c'est prochaine vidéo, ma très chère Marie, c'est comment les youtubeurs, pardonnez-moi, je vais y arriver, de Auto Plus Magazine, qui présentait du coup la version cargo de la Ami. Donc une version pensée, voilà, regarde, pour transporter des paquets, des objets, des colis, avec une adaptation du siège passager
pour ranger et stocker des Ouais. boîtes et des cartons. Cette fameuse Ami Cargo, bon ici, ils font la blague, délivrer les fameux cadeaux de Noël, Ouais, ouais. peut stocker une relativement grande quantité de cartons et aller les livrer ensuite après C'est ici horrible. pour des petits paquets Amazon ou des trucs comme ça. Tu trouves ça horrible? Ah, je trouve ça horrible. Je trouve ça moche au possible. Ah, c'est pas beau. Je revoyais dans le C'est chat, pas les beau. gens disaient design DBZ, les caisses de DBZ, ouais, carrément. Ah mais ouais, non mais c'est pas beau la Citroën Ami, mais c'est... Après l'utilité, je vais pas être là à juger ou quoi au caisse. C'est que comme d'habitude, quand tu as ce genre de produits qui sont sur le marché, c'est que t'as une demande. C'est que tu as forcément une clientèle disponible, tu as des gens que ça va intéresser. Donc, Bah là, moi, j'en ai pas l'utilité. Je trouve ça en plus moche, trop gadget, trop jouet, mais en soi, ok quoi. c'est une voiture extrêmement populaire auprès des jeunes, on va dire, des villes de province un D'accord. peu richoux, tu vois. Ok. Genre, tu vois, à Deauville, plutôt que d'avoir ton Ok. scooter, ils Très ont bonne leur, référence, ouais, je me ils dis. ont leur Citroën Ami à 14 ans, tu vois, sur Pavane quoi. Avec. la route et ils se pavanent. Mais ça reste un objet de mobilité assez intéressant. On a une 50aine de kilomètres d'autonomie. Tu vois, c'est pour faire tes petits trajets Ouais. quotidiens, pour aller chercher 2-3 petits trucs. C'est Même pour assez tes sympa, courses, tu peux rouler sur je la vois route le côté avec. tu sacrifies. Même pour les courses, ouais, Tu même pour les sacrifies courses. une place, mais c'est pas les courses Non, du mois quoi. C'est Enfin, ça. voilà, Mais c'est quand des tu petites sais que courses. ça coûte le prix d'un fucking vélo cargo, parce qu'un vélo cargo, c'est le même prix Ouais, qu'une Citroën oui. Ami. Oui, Et que tout tu à as une fait. voiture avec un toit Ouais. complet dessus, quoi. Et quand même une minimum de capacité de charge. Je dis putain, c'est Citroën, contre, Citroën GG. Il y a le strict minimum dedans. Hein. La vidéo qu'on a vue, c'était quoi? Mais c'est ça. Hein. La vidéo qu'on a Ouais. vue, ouais, le côté pimp my ami, je trouve ça un peu stylé. Le côté. On est avec Marie et Rof devant la voiture du susnommé. Si vous nous entendez, évidemment, Marie Rof, c'est à vous. Présentez-nous la bête. On a l'impression d'être en Angleterre quelque part tellement il fait froid, c'est très très rigoureux. Tu n'as pas de veste, tu as de la buée sur tes lunettes, il y a un qui va et en C'est plus fabuleux. on a croisé quelqu'un qu'on Non, mais qu'on regardez-moi connaît bien. ça, regardez-moi les stars qu'on peut croiser à Incroyable. Levallois. Tu arrives pour la meilleure séquence, la Rof mobile comme il l'appelle, où il vient de dire clairement la poubelle, les poignées sont honteuses. On va découvrir ça ensemble. Tu es déjà monté dedans, Max? Oui. Sûrement une fois ou deux. Et bah alors, Ah, Les ça- gens ne m'entendent pas, donc je vais peut-être pas. ça t'a pas laissé un souvenir impérissable a priori. est monté Bon bah une fois ou deux je dedans. donc visite effectivement. Alors déjà quand même première nouvelle, on aura Max dans le récap ce soir parce Bon qu'il courage. va a priori beaucoup mieux. Et donc c'est parti pour vous présenter effectivement la Rof Mobile. Alors il faut savoir que à la base quand je me suis pas assez de voiture pendant peut-être plusieurs années puisque j'habitais près de Paris donc ça servait pas à grand chose. Et en fait ma femme donc a eu comment dire, aller accoucher. Et du Ok. coup, il y a eu pas mal de tests à faire, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, c'est vraiment le dernier moment, je vais racheter une voiture. ok. Et je me suis dit, en prenant mon téléphone, Tu roulais avec quoi avant? avec rien. Enfin, au tout début, il y a Comment longtemps, ça ma première voiture, c'était une 305 Peugeot. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, et donc je l'ai bazardé quand je suis arrivé près de Paris, comme je disais. Et donc quand vraiment j'ai attendu le dernier moment, quand j'ai voulu racheter une voiture, je me suis dit, je vais appeler mon garage le plus proche, Ouais. garage Renault Airblade, d'ailleurs qui est fermé depuis. Et je me suis dit, franchement, dans l'idéal, il me faudrait une sorte de Clio, je sais que ma mère a une Clio pendant longtemps. Ok. Dans l'idéal noir, parce que j'aime bien les couleurs sobres, aller aux environs de 5000 balles essence. J'appelle le mec et il me dit, j'ai une Clio noire, 5000 balles. Ok. Et j'ai dit, c'est parfait. Ça cochait toutes les C'est cases. parfait. Eco 2 déjà, je sais pas trop à quoi ça sert. Bébé à bord, bon ça c'est ma femme qui me l'a mis, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus ça, parce que c'est pas du tout Attends, minimaliste comment d'avoir. ça, Eco 2, je sais pas à quoi ça sert. Je n'en sais rien moi. T'as écoute. des autocollants, Bon. tu sais pas. Alors, je vous montre déjà, la clé. Bon, alors évidemment, porte-clé minimaliste, c'est que ce qui est important. En fait, elle fonctionne plus ma clé, puisqu'il y a la petite boule ici qui est partie. Et du coup, j'ai volé un petit jouet Playmobil à ma fille, j'ai mis un peu de scotch, et maintenant ça fonctionne. Regardez. Bon, faut appuyer un peu, mais voilà. Bon, alors Tu as dépossédé ton enfant. je l'ouvre. Oui, bon, bah, ça va, Pour ça lui réparer manquera tes pas. Je l'ouvre pour vous C'est montrer. le Ah, déjà, on peut peut-être faire un petit peu l'extérieur. Bah, où est le fameux pet ou ça Alors, c'est juste... regardez, ici, là, effectivement, on est sur quelques rayures, vous voyez, mais moi, il n'y a pas besoin que ça change de couleur, hein, elle est à la Qu'est-ce fois qu'il noire a fait, ces et blanc, griffes et bah du coup, c'est un animal. Non, c'est parce qu'en fait, elle était un peu trop près du mur, tu vois, elle a voulu tourner, et ça a fait ça. Bon, on voit qu'ici, il manque un eau-joliveur, on a fait ce qu'on a pu. Oh là, attends, on a quelqu'un qui veut passer, je vais peut-être lui demander si c'est...
va peut-être lui demander s'il veut passer, parce que sinon je peux peut-être me regarer un peu plus proche. Je passe? Je me mets là? Il veut passer, mais Il doit charger. Bah c'est attends, bouge surtout pas. que s'il y a une des deux voitures qui doit être abîmée, ce sera pas la Je sienne. vais mettre là. Voilà, là, on va voir Rof au volant de sa Rof mobile. Très joli bruit, hein. Comparé à ce Tucson hybride. Alors c'est beau parce que ça reste quand même une super voiture du quotidien. Vous avez vu, elle démarre au quart de tour. Hein. Et donc il Alors- manque un enjoliveur. Et puis bon, il y a effectivement quelques Non, mais Quelques Rof, petites, c'est- rayures là, qui là, sont, la qui sont première passées. question qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait des gouttes? Alors ça, je sais C'est pas. une attaque à l'acide. Il ça. faut, il faut savoir que moi, je l'ai acheté d'occasion, d'accord? Et ça y était déjà. Sûrement, ouais, Mais sûrement. comment ça, Non, mais mais tu sais sûrement, pas non, mais sûrement. Enfin, moi, à partir du moment où elle fonctionnait, ça marchait très bien. Alors, on peut faire un petit tour, évidemment, de l'intérieur. Alors, on voit, comme je dispose d'une petite fille de 4 ans, eh bien, j'ai, voilà, un magnifique siège qu'on m'a passé. Ok. Un petit truc pour quand même éviter, quand même, de salir mes trucs à l'arrière. Et un petit... Attends, vous Quand même. avez vu, excusez-moi, vous avez vu la gueule des poignets? Cette petite fille se fait voler ses jouets et en plus, on l'accuserait de salir, excuse-moi, ce qui Mais- n'est pas non plus une limousine. Mais en fait, ça la régale parce qu'il y a quand même la Reine des Neiges dessus. Excuse-moi du peu. Hein, Non, mais donc, c'est voilà. un bavoir à la base ou quoi? C'est immense ce truc. Non, c'est un truc exprès pour pouvoir protéger ton arrière de siège. Je sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Bon, bah, je continue la visite avec le coffre puisqu'on est derrière et puis après on passera à l'avant évidemment au principe technique. Voilà. Le coffre, un coffre minimaliste comme vous allez le Attends, voir. j'ai vu un truc là. Qu'est-ce que c'est ça, Rof? Ah, bah, je crois que ça vient du siège. En fait, je crois Attends, que mais, je crois que ça vient du siège avant là. Ça va être un truc pour, je pense, régler le. mais c'est pas le- genre obligatoire de bien régler En sa vrai, position quand- je m'en suis jamais servi, mais il est tombé un jour. Je l'ai laissé là au cas où un jour il me donnait D'accord, le temps donc de le ça se trouve, réparer. t'es même bien installé pour conduire. Ah si, on est impeccable, on est impeccable. Ce qu'il faut pour être bien installé pour conduire, c'est ne pas tester les voitures des autres. Comme ça, vous êtes dans votre voiture, vous êtes très bien. Par exemple, la Tesla de Max, je ne l'ai pas testée parce que voilà. Bon, alors le coffre. Le coffre, Rien. minimaliste, hein, évidemment. Eh bien, il n'y a rien. Voilà, à part mais un peu de... Il est propre. Oh, ouais, Bah, on peut dire ça comme ça. Le truc, c'est que je mets le vélo, des fois, de ma fille. non, Alors, mais il y a est qu'un truc propre, qui je veux m'emmerde, dire, c'est que la loi oblige d'avoir ce truc-là, d'accord? Et moi, à la base, je voulais tout mettre dans ma boîte à gants. Et donc, ce truc-là ne tient pas dans ma boîte à gants. Donc, c'est infâme, vous savez, c'est le petit truc pour... Ah bah, tu peux regarder la roue de secours, qui est évidemment magnifique. En fait, c'est un de gonflage. Heureusement, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. En mais tout alors, cas, si Rof, jamais il y a un problème, Où j'ai un est cric. le triangle et le gilet jaune. Alors, donc le triangle, comme je le disais, il est là. D'accord, Donc, il me fait chier parce que je peux pas le foutre dans ma boîte à gants. ok. Et donc je vais vous montrer le petit gilet jaune qui est dans ma boîte à gants minimaliste. D'accord. Alors que D'accord. contient une boîte à gants minimaliste? Vous avez vu, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors si, il y a quand même ça. Et ça, j'en ai acheté 2 Ok, donc une raclette. pour que ma femme vive, puisse hein. m'aider à gratter quand il faut gratter. Quoi. Vas-y, monte. Alors, c'est Michelin. Hein. C'est 3,50 € sur... Excusez-moi, mais ça correspond un petit peu à la C'est vrai qu'on pourrait croire que ça vient de là. Ah, moi je pense qu'il y a eu. C'est l'arme du crime, tu Il y a crois? eu mensonge là. Hein. C'est l'arme du Je suis crime. désolée, mais ça correspond parfaitement. Non, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, Oh, si. c'est pas ce que ma femme m'a dit. Oui, bah, je crois qu'on t'a un peu banané là, Bon. parce que ça ressemble parfaitement. Bon, bref. Donc du coup, à l'intérieur, eh bien, effectivement, vous allez découvrir une boîte à gants minimaliste avec évidemment que l'essentiel. Ok, alors vas-y, je Alors. te laisse filmer, je vais passer au Alors, conducteur. ça, c'est quelque chose, j'en avais parlé dans mes chroniques, il faut toujours avoir un papier toilette sur soi. Ça permet de pallier à bien des encombres, notamment ça sert quand même pas mal de mouchoirs et de trucs qui essuient. Et comme vous avez vu, bon, c'est de l'aquatube évidemment, ça fait T'achètes aussi pas une boîte de mouchoirs, porte. une vraie boîte de mouchoirs. Parce que je pense que c'est plus volumineux que, Moi, je que pense ça. que tu vas en campagne et tu chies dans la nature. Regarde, il fait porte-masque en plus, c'est magnifique. Mais non, mais c'est Avoir- une honte. Avoir des petits masques. Alors ça, c'est mes lunettes de soleil. Bon, je peux vous les mettre. Hein. C'est des lunettes que j'ai eu à 1 € de plus, vous savez, à Leclerc, mais elles sont bien parce qu'elles sont des lunettes de vue. Voilà, ça c'est un petit peu mon style On dirait, quand je vous conduis. savez quoi, on vrai, dirait l'été. Russell Crowe, mais la version Skyblog. C'est quand même
assez fabuleux. Alors ça, c'est un truc que j'ai obligé à faire à ma femme. Je lui ai fait jeter toutes ses boîtes de CD et je lui ai acheté ce truc-là pour qu'elle puisse mettre ses meilleurs. Et aussi pour ma fille, hein, avec Disney, Peppa Pig et compagnie. Voilà. Florilège, Ensuite, on d'accord. a le gilet jaune hein, pour aller manifester. Non, je rigole, je m'en fous. Mais en tout cas, je m'en suis jamais servi puisque je ne manifeste pas déjà. Et puis parce que surtout, je n'ai jamais eu d'accident. Ça, c'est bon. Et puis, le petit truc avec les constats à l'amiable, avec les papiers de la voiture, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Eh bien, rien, figure-toi. Que dalle. Absolument rien. J'ai jamais eu un seul accident. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, contrairement à Maxildan et à d'autres, je m'énerve jamais sur la route. C'est-à-dire que même quand un mec me fait une queue de poisson, me dépasse, je vais être un petit peu en mode sérieux, tu vois, voilà. Ça va être le maximum que je vais faire. Je n'ai aucun. Je suis l'inverse d'une personne sanguine. C'est-à-dire que je vais pas être en mode oh l'enfoiré. Oui, t'as rien à prouver, t'as voilà, pas. J'en ai rien à foutre en fait. Et même quand donc Tarsa, ma femme, dit mais attends, lui tu pourrais le klaxonner, t'as vu ce qu'il a fait? Je lui dis mais je m'en fous. Ça va pas le rendre meilleur de toute façon que je le klaxonne. Au pire, ça va l'énerver plus. Ça ne sert à rien. Donc pour moi, rouler. Je sais pas comment on pourrait dire, genre le quiet conducteur, tu vois, le côté tranquille. Si tu ne stresses pas pour les autres, tu ne stresseras pas pour toi. Et du coup, ça marche bien. Qu'est-ce que tu fais J'ai regardé la dernière station radio. Ah, en c'est mémoire. la station de Daron, évidemment. On est sur du France Info. Voilà, pour se tenir un petit peu informé de l'actualité. Bon, on va finir par évidemment les chevaux, tu vois, enfin ce qu'il a dans le moteur. Alors attendez, parce que je sais plus trop comment on fait. Et je crois qu'en faisant ça. Oh là, putain. Je me permets de. Oh là là. Viens voir, tu vas être dingue. Qu'est-ce donc? Ça, c'est ce qui. Ah bah attends, bah Marie. Évidemment. Les pare-soleil. Ça, ce sont des pare-soleil très pratiques, vous voyez, qui peuvent se rouler comme ça. Et ça permet d'éviter. Oui, bon bah, il y en a qui se sont un peu barrés, mais en tout cas, ça permet bien d'éviter le soleil. Bon, ça, je vous apprends rien. Évidemment, on finit par le moteur, ma chère Marie, si tu le veux bien. Mais oui. Alors attends, bon ça, je mettrai ça plus tard. Voilà. Bon bah évidemment, les amateurs de grands mécaniques vont être un petit peu subjugués. Alors attends, comment ça marche hein? Tu sais comment on ouvre un capot? Attends. Tu demandes ça à une meuf qui n'a pas le permis. Lolololo. Ça c'est un V8 je crois, un truc comme ça. Vous avez ici pour pouvoir, je sais pas, faut pas mettre la main a priori, c'est un peu chaud. Une super tige évidemment pour, ça c'est pour checker l'essence. Non l'huile. Enfin bon, c'est magnifique. Alors j'ai eu un petit souci sur cette bagnole, je peux quand même, je tiens à le dire. Attends, parce que regarde, ils ont fait un truc exprès. Oui. Tac, c'est moderne. Hop là. C'est incroyable. C'est qu'en fait, j'ai eu un problème comment dire, j'avais de l'eau. En fait, quand je conduisais, parfois, j'avais de l'eau qui me tombait sur les pieds. Alors ça, c'est un vrai problème, ça, Rolf. Hein. Alors du coup, je me disais, mince, c'est quoi le problème? Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais quand même aller voir un garagiste. 2 ans? Ouais, parce que ça va, c'était pas tout le temps, tu vois. Et donc, je vais voir le garagiste et le garagiste me dit, alors, faites gaffe, parce qu'en fait, sur ces modèles-là, eh bien, ils ont fait une sorte de trou, si tu veux, pour que l'eau s'infiltre. Enfin, tu vois, quand il pleut, l'eau va passer là et ensuite va repartir, Sauf que toi, qui est un peu trop petit. D'accord. Et du coup, il a tendance en fait à se boucher, notamment tu vois avec les feuilles qui vont tomber, etc. Et donc du coup, quand le truc est bouché, et bien du coup ça fait de la rétention d'eau et notamment ça peut noyer les moteurs d'essuie-glace. Ah oui. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré ça et puis maintenant ça va beaucoup mieux. D'accord. Voilà, j'ai tout donné. Je sais pas si t'as des questions, si le chat a des questions. Enfin bref, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux, c'est-à-dire une voiture qui va d'un point à un point B, qui roule bien. Je peux pas aller très très vite, mais de toute façon, je peux pas aller à plus de 130 en France, donc à quoi ça sert? Voilà, une petite essence avec une petite reprise, c'est vrai, un petit peu. Tu avais parlé d'éléments blancs sur du noir. Ah bah c'était les rayures. Hein. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est ma petite Rof mobile qui m'a... Ah putain, je peux quand même pas montrer. Alors je l'en avais parlé dans le récap, mais je peux quand même leur montrer comment on fait pour pouvoir tenir son GPS. Eh bien, grâce à ces trucs aimantés que vous fixez sur l'aération. Alors ça m'a pété un peu la grille d'aération, donc il faut faire attention. Et en fait, le petit cheat, bonjour madame, c'est que j'ai mis le petit aimant, le collet, je l'ai glissé sous ma coque. Et du coup, comme ça, je peux, hop, C'est très beau. 5 balles sur Amazon. Oui. Et pour remplacer la grille, combien ça coûtera? Non, parce que, en fait, tu sais, c'est un des petits pans de la grille, Attends, tu peux aller voir. je vais m'asseoir, Il y a un des petits pans de la grille qui est cassé, mais enfin, c'est pas grave. Eh, Non, ça c'est malin, ça. il est malin. C'est malin. On lui fait Ah, pas- bah ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, je l'ai eu à Lidl il y a un moment, je trouvais ça super pratique. Vous savez, quand vous avez de la buée à l'intérieur, et bien hop,
un petit truc télescopique comme ça, et vous essuyez la petite buée, tac, vous mettez. Et puis ça c'est un truc que j'ai eu par mon agence je crois, quand j'ai dû acheter mon truc, qui permet bien évidemment de se garer dans les zones bleues. Okay. Voilà. Très bien. Voilà, c'est tout, je veux dire, il n'y a pas de fioriture. On est sur de la simplicité, efficace. Tout est efficace et ça fonctionne. Je remarque que Ken et Nanix ne sont pas venus nous rejoindre, ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je pense leur montrerai plus tard. qu'ils ont été très surpris et en même temps très à l'écoute de ce que tu nous as proposé. C'est une voiture familiale. Est-ce que tu la recommandes pour un premier permis? À 100%. Enfin, je la recommande pour tous les permis possibles. Pour un premier... Par exemple, là, moi, je veux passer mon permis, Oui. tu me la recommandes en première voiture. Oui, parce qu'en fait, comme c'est une voiture qui fait le taf, genre c'est confortable mais pas trop. C'est... Non, alors stop, pause. T'es censé me la vendre. Oui, mais... Comment ça, c'est confortable mais pas trop? Mais parce que, en gros, c'est une voiture que t'as pas trop peur d'esquinter. Voilà. Et donc, c'est bien pour un premier permis. C'est vrai. Tu vois. Donc, tu es en mode, ça fait le taf, d'accord, c'est parfait. Ok. Mais il n'y a rien de trop. Donc, si jamais il m'arrive un accident ou un truc, un machin, et ben c'est pas grave. C'est une... Le chat te demande si tu as le petit sapin dans la voiture. Alors, j'ai pas le petit sapin parce que ce ne serait pas minimaliste d'avoir un sapin qui, avouons-le, ne sert à rien. C'est vrai que ce serait du plus bel effet. Il faut savoir que quand j'ai eu ma première voiture, je m'étais offert un petit chien qui remuait la tête à la plage arrière. Oh non. Mais quel là, enfer. je l'ai plus parce que voilà. Non, Par mais contre, il a quand même j'ai- la blouse La Reine des Neiges. ouais, et ça, j'ai quand même, regarde, tu vois, ces petits motifs qu'on peut le dire assez moches, mais fabriqués de toutes pièces par ma petite fille. Donc, ma femme veut pas que je les jette. Oh donc non, je ça c'est les mignon. garde. Bah sinon, ça sert à rien. Moi, C'est mieux qu'un sapin. tout ce qui est non, mais c'est moins bien que rien. En fait, si ça tenait qu'à moi, il y aurait juste pas ça de Oui, plus. mais c'est ta petite qui l'a fait. Mais ça va, voilà, on peut Oh, tolérer de temps en temps. c'est mignon. Voilà, C'est vraiment ce truc qui me... c'était la Rof Mobile. Moi, je trouve ça assez incroyable, cette blouse. Je vais rester bloquée là-dessus. Hein, de l'argument de je veux pas qu'elle salisse la voiture. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Ah, elle est bien là. Non, non, mais c'est une super voiture. Rock. Voilà. Que vas-tu faire pour l'enjoliveur? Clairement, qu'est-ce Ah bah que rien. ça... Non, mais qu'est-ce que ça apporte de ne pas en avoir finalement? C'est Est-ce vrai, que ça. c'est dangereux? C'est vrai. Non, Ah bah c'est non. juste de l'habillage. C'est juste de l'habillage. En fait, en vrai, si je devais être honnête avec vous, si jamais, j'aurais préféré qu'elle garde ses 4 enjoliveurs. Bon, il se trouve que j'en ai perdu un. Je ne sais plus trop comment. Enlève les Peut-être 3 qu'elle a pris machin. Bah ouais, mais en vrai, c'est un peu plus joli d'avoir ces super enjoliveurs plastique Renault que rien du tout. Donc oui, si je devais choisir, si je devais racheter une voiture, j'en aurais une avec 4 enjoliveurs pareil, tu vois. Ok. Parce que j'aime bien aussi l'harmonie, tu vois. Dernière question. Mais par contre, si jamais il y en a un qui est paumé, bah, il y en a un qui est paumé, qu'est-ce que je vous dis. Question. La dernière fois que tu as fait la pression de tes pneus, c'était quand? Ça remonte un peu. C'est vrai que c'est pas impossible que ça soit un peu sous-gonflé. Mais c'est vrai que je suis pas du genre, tu sais, il y a des mecs, ils viennent comme ça, ils tapent dans leur bagnole, ils font ok, ça c'est pas mal, tu vois. Moi je fais pas ça. Je prends ma voiture, Bah, elle m'emmène et c'est basta. juste que là, je vois l'affaissement, je me dis, bon, on va peut-être Mais effectivement, falloir, en vrai, je le fais très souvent avant de partir en vacances. Mais comme je pars pas en vacances, du coup, bah. Mais Bon. c'est vrai que quand je fais des longs voyages, quand parfois on va à Agen l'été, c'est vrai que je regonfle un petit peu les pneus parce qu'il faut quand même faire attention. Mais Mais il faut pas être voilà. trop gonflé non plus. Non, je fais, regarde. Ouais. Il y a marqué sur ma petite portière, là, je sais. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je prends un chiffre qui est à peu près au milieu, et puis voilà, quoi. C'est très bien. Et ben écoute, merci Voilà. de nous avoir proposé le tour j'ai tout de donné. la Rof Mobile. C'était non mais c'était fabuleux. C'est fabuleux, on rentre dans ton univers là. C'est ça. Mais elle est vraiment à mon image, c'est-à-dire parfaite, quoi. Je suis presque déçue de ne pas avoir de stickers Magic. Non, parce que ce serait inutile. En fait, tu vois, je mets des t-shirts Magic parce qu'il faut bien mettre un t-shirt, sinon on a froid. On rappelle qu'il a fait une émission de relooking. Hein. Oui. On s'en souvient. D'ailleurs, rien n'a changé. Rien n'a changé, si ce n'est qu'il y a Finalement. une écharpe là-bas. Ouais, je vais aller récupérer mon écharpe, mais pour le micro, c'était pas pratique. Il a remis. Bon bah voilà, je sais pas Il si le a chat a d'autres remis questions, enfin je crois qu'on a fait le tour, il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. Si je devais demain racheter une bagnole, je pense que ce sera à peu près dans ces eaux-là. Alors, que ce soit une Clio ou une Peugeot ou une Citroën, j'en ai pas grand-chose à foutre. Une petite bagnole, on tient à 3 ou 4 dedans sans trop de problème, Vous êtes parfois 3, 5 donc si on c'est était. très On bien. est 3, donc c'est parfait. Il y a 2 Ok. sièges parce que souvent on amène une cousine à elle ou une copine, etc. Donc c'est pratique. Et maintenant qu'elle est en plus plus grande, on va pouvoir virer ce siège là un peu chiant et foutre des réhausseurs. Oui, 4 ans, tu peux la mettre sur un réhausseur. Oui, mais bon, des fois on prend des petites cousines qui ont 2 ans, etc. D'accord. Mais voilà, Tous les phares marchent. tout fonctionne. Tout fonctionne. Le contrôle technique, comme tu en parlais, a été passé cet été.
Aucun souci, je crois qu'il y avait un petit souci de plaquette de frein ou je sais pas quoi, mais ils m'ont dit que Aucun c'était souci, OK. il y avait un petit souci. Non mais ils m'ont dit que c'était Les OK. freins marchaient pas, mais c'était... Ils m'ont Ok. dit non mais il y a un petit truc, on va faire attention, vérifier l'usure, mais là ça passe. Donc ça passe, tant mieux quoi. Voilà. Très bien. Eh C'est- ben écoute, c'est super. C'est On ne parfait. montrera pas la plaque, évidemment. On J'imagine fout un que peu. c'est la seule chose auquel les gens pensent. Merci beaucoup, Rof. On va rejoindre Ken et Nanix pour la suite de l'émission. Et puis... Je vais les garer là dans le parking de Non, mais VB, je la comme ça. considère à l'achat pour ma première acquisition. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est important. Ça me fait plaisir de t'avoir convaincu en tout cas. Yes, let's go. Allez, on les rejoint, c'est parti. Merci beaucoup, Rof. On va repasser. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je suis en pleurs. On notera mais qu'on en était bien pleurs, ici mais pour en voir. Hein. pleurs du début à la fin. Ouais. Il y a absolument tout qui va et rien qui va en même temps. C'est formidable. C'est tellement la voiture parfaite. Donc je vous rappelle, la Clio, la voiture préférée des Français, la voiture la plus vendue en France. Je pense que toutes les personnes, presque toutes qui ont T'as eu... une Clio, toi? qui arrivent vers les 40 ans ont déjà une Clio. Non, Ah moi oui. j'ai une Twingo. Allez, ouais, Oh, non, c'est c'est vrai. pareil. J'ai eu les deux, la Twingo et la Mon Clio. frère a une Clio, donc je lui ai déjà envoyé, Ouais. tu vois, une Clio. Mais bon, je pense qu'on a à peu près... Tout est résumé. Hein. Si vous avez regardé, eh bien, Carnage, Carnage A3, le dernier épisode de The Grand Tour sur l'automobile française sur Amazon Prime, en fait, c'est ni plus ni moins que la parodie de la chose réelle que vous venez de voir ici. Qu'est-ce qu'un automobiliste français moyen? C'est Rof. C'est Rof et sa Clio 3, pourrie, mais qui met quand même un truc pour pas abîmer le siège conducteur avant et qui achète un magnète Wish pour tenir son téléphone qui va tomber, mais Il l'a pas acheté. mais ça marche globalement. Tu vois, voilà, Carnage A3, voilà, c'est vraiment... Ah non, je confonds avec la Mais télécommande. ce qui est terrible, c'est ça, c'est les Anglais qui se foutent de notre gueule. Ah ouais. Et quand tu regardes ce qui se passe réellement en France, c'est la vraie vie, putain, ça rend fou. Ils peuvent pas avoir raison en se foutant de notre gueule. Faites quelque chose, les Français, c'est vraiment terrible. Alors, on disait, évidemment, une voiture qui pourrait convenir à Rofelos, c'est la Dacia Sandero, deuxième voiture la plus totalement. vendue pour les Français. Globalement, si ça a 4 roues et que ça roule, Oui. on s'en branle, voilà. Ça prend des pètes, on s'en fout. Donc c'est fonctionnel. Il y a de l'eau qui nous tombe sur la gueule, stagnante. On peut attraper peut-être des bactéries ou des trucs, mais on va aller la changer au bout de 2 ans. Bon, le moteur, comme vous le voyez, Ouais. c'est un moteur. Ouais. Voilà. Donc, de toute façon, il l'a dit, ça roule. Voilà, Voilà. ça roule. Ça va d'un point A à un point Voilà, B, c'est bon, quoi. Normalement, il est au courant que c'est de l'essence quand même qu'il Voilà, faut mettre voilà. dedans. Au niveau de la couleur de la pompe, il a dit. tout à l'heure. Exactement, on n'a Voilà. pas spécialement le kilométrage. Et puis l'enjoliveur, les superbes enjoliveurs Renault, hein, on rappelle, évidemment. On aurait pu les changer. Mais bon, voilà, comme ça fait aussi le taf. Tout est absolument parfait. Merci, Rof. Hein, J'en franchement, ai des larmes. barres de rire, des barres de rire. Il y a eu des moments grandioses, quand même. hein. C'est so cliché. Oui, c'est non, tellement mais- cliché du début Je suis à la déçu, fin. il n'y avait pas le sapin. Mais c'est Il la manquait le sapin. réalité. C'est la réalité des choses. C'est pas cliché. C'est le Il vrai. manquait le C'est la sapin. vraie vie. Ça, les gars, c'était la vraie vie. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Je suis mort de rire de. Vous n'êtes pas venus? Non, mais vous. Franchement, honnêtement, la présentation Ouais. de Rof était incroyable et on a savouré ça à distance avec le chat. vous J'ai adoré, moi, quand il m'a dit, tu sais, pour me la vendre, Ouais. elle est confortable, mais pas trop. C'est-à-dire... oh là, les rayures. On a vu sur et la tout. voiture, elle roule. Enfin, elle roule. Ah ouais, non, mais des rayures partout. Et je m'attendais à avoir plus de dossiers, tu sais, dans la voiture, mais c'est vraiment quand il dit c'est minimaliste, il n'y a rien d'autre que tu vois, des Mais trucs pour... le truc avec le minimalisme, c'est d'acheter aussi des objets de qualité qui vont durer dans le temps réellement. C'est acheter la Clio jusqu'à ce qu'elle pourrisse. L'acheter déjà pourri parce qu'on ne connaît même pas le kilométrage de la voiture, mais bon, ça se trouve demain il rentre pas chez lui, tu vois, alors, j'en sais rien. Quoique c'est des excellentes voitures, hein, les Clio, parce que d'un point de vue motorisation, ça se répare super bien. Oui. Tous les garagistes la connaissent, tu vois, il l'a amené chez le garagiste, il sait très bien que la Clio 3, voilà, elle a un problème d'infiltration d'eau, Ouais. machin. Ouais. C'est connu. Ils savent. Il y en a tellement, c'est vraiment, c'est comme si tu parlais de Call of Duty à tu vois, ou de FIFA, comment un joueur en PlayStation, tu vois, c'est vraiment, il y en a tellement que, évidemment, tu connais très bien, ils savent très bien les réparer, il y a des pièces à l'infini pour les changer, c'est d'une praticité incroyable, mais le rêve automobile, on va dire, n'est pas là.
Ah non, là on n'est pas sur du rêve, on est Là, sur du pratique. Sur du quotidien, du pratique Du quotidien. pas quoi. trop cher, Exactement. du correct. Moi, il y a juste cette histoire d'infiltration d'eau quand il 2 ans. conduit. 2 ans, avec ans. de la flotte sur les genoux pour Salut. réagir. Enfin, Flotte. je trouve ça Flotte. incroyable. Ouais. Et qu'on lui réponde que oui, il y a un défaut d'écoulement, que le trou est trop petit. Enfin, je ne sais pas si c'est sur cette série-là en particulier qu'il y a un défaut de fabrication. Ouais. Mais en tout cas, non, en vrai, il en a fait des caisses. Moi, je m'attendais à un truc dégueulasse. Une poubelle, quoi. Ouais. Non, C'est pas une poubelle non, du il tout. je te jure, c'est la voiture moyenne française. Ouais. Tu gardes la norme de la voiture française, Ouais. c'est la Clio 3 de Rof. On pouvait pas tomber pile poil plus dans le normal, dans le banal, dans l'extraordinairement commun Ouais, que ce que l'on a là. Et c'est ça qui est vraiment formidable. c'est la vraie vie. C'est la vraie vie des On est Français. en plein dans la vraie vie. Cette chronique était fantastique. Je m'attendais à un modèle de voiture, genre une Lada ou un truc qui nous aurait sorti d'un garage. Une du Lada. fin fond. Ouais. Horrible. Franchement, je le voyais vraiment et que quand il nous en a parlé. Enfin, je pensais Ouais. que c'était vraiment un événement en mode c'est une voiture dégueulasse, quoi. Pas du tout une voiture dégueulasse. Hein. Moi, dégueulasse que c'est chronique sac. Voilà, avec ces objets du quotidien, faut le dire. Hein, voilà. Cet homme roule en Clio, mais encore une fois, je le dis, hein, il chauffe ses steaks hachés au micro-ondes et ça, c'est très très beau. On continue avec la suite. Hein. Il me semble que tu as fait une chronique aussi, Nanix. Ouais, enfin, il n'y a rien en transition entre la voiture de Ruff et ma chronique. Il y a un jingle. Pour passer. Oui, mais en dehors du jingle. Parce pour que passer toi- derrière ça, c'est dur. Hein. Raconte-nous justement, qu'est-ce que tu voulais nous conter? Vous proposez de voir ou de revoir les véhicules les plus insolites ou atypiques du monde entier. Oh C'est-à-dire bah que non, c'est la meilleure transition. On passe de la plus normale C'est vrai. au vrai. moins C'est normale. vrai que j'avoue qu'on passe Quel- vraiment d'une voiture banale à autre chose. Quoi. Enfin, voir d'autres moyens de locomotion dans différents pays du globe. Voilà. Alors, certains que vous avez certainement déjà pris en voyageant ou autre. Enfin, s'il y a un jingle du coup. On a un petit jingle. On a un truc qui va se jeter sur la droite, mais en fait, c'est à gauche. J'arrive Ok. toujours pas à m'y faire. Du coup, je m'enlève le chat, je regarderai chez Ken gentiment. Je m'ouvre mon petit fichier. Donc du coup, Marie, à chaque fois, je vais annoncer le moyen de locomotion et tu pourras nous mettre un asset qui correspond. On va aller du côté... Alors c'est vrai que si on avait les images, ça aurait été mieux, mais c'est un petit peu de ma faute. J'aurais essayé de vous faire deviner le moyen de locomotion et le pays. On va aller du côté de l'Allemagne, du côté de la Ruhr, du côté de Wuppertal, je pense que ça se prononce comme ça. On va regarder un train suspendu en mode un peu chauve-souris. Donc en fait, Ah, on roule en dessous. d'accord, je simplement m'attendais des à un rails. maglev ou tu sais, un truc qui flotte un petit peu. Non, Il y a on le est vraiment- maglev dans ma D'accord, liste. là on est vraiment Il y est. suspendu. C'est trop stylé. Suspendu. Voilà, donc on est sur une ligne donc aérienne qui est équipée donc d'un vieux monorail, qui est l'un des vieux monorails. Un monorail très ancien et encore l'un des seuls à être en activité, l'un des rares à être en activité. On est sur donc une ligne de train composée de 20 stations. Et donc le parcours se constitue, lui, de 13 km. Il faut savoir que c'est une spécialité locale dans cet endroit d'Allemagne, les trains et avec les wagons suspendus. Et c'est à la fois un moyen de locomotion et à la fois une attraction touristique. Oui, j'allais te dire. Oui, pas c'est pour ça attraction. qu'ils les Voilà. gardent. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté-là. Vous allez voir dans beaucoup de moyens de locomotion que j'ai choisis, il y a l'aspect touristique, c'est-à-dire que tu débarques dans le pays, dans la région, dans la ville, et tu te dis, première chose que je vais faire, je vais tester ça, mais c'est aussi un vrai moyen de locomotion. Au-delà du fait d'attirer le chaland étranger, ou le chaland local qui n'a pas l'occasion de vivre à cet endroit-là du pays, en tout cas, c'est un vrai moyen de locomotion. Oh, puis Donc, les cabines sont quand même très modernes, bien Ouais. que le système fasse très télécabine, tu vois, de ski vu et revu. Je trouve ça plutôt stylé. c'est stylé, il faut compter à peu près pour remonter toute la ligne, donc les 20 stations, il faut compter 30 minutes. Donc en vrai, c'est plutôt OK et rapide. grave hein. OK. Donc, Non, c'est ok. C'est juste, je pense que si ça n'a pas été le plus répandu, déjà, ça doit être quand même assez galère pour les changements de wagons, les réparations, les trucs comme ça. Et je pense que d'un point de vue du consommateur, il y a un côté non rassurant au fait Oui. d'avoir le rail suspendu par rapport à une prise au sol, tu vois. Est-ce qu'on a peut-être le prix des billets qui nous donnerait un peu Pas une du tout, idée pas du sur tout. Je ne les ai le pas. coût de la maintenance au quotidien? je ne les tu ai vois pas. Ce que je peux vous dire, c'est que donc du coup, on en a un train suspendu à Wuppertal, un à Dresde et à Memphis. Et surtout, je vais vous donner des chiffres pour que vous voyez un petit peu le côté suspension dans les airs. On est à 12 mètres au-dessus. Oh, c'est la bosse, merci Marie.
Marie va beaucoup m'épauler cette chronique, sachez-le. 12 euros. Suspendu dans les airs, donc à 12 mètres au-dessus de la rivière, donc, et 8 mètres au-dessus des rues. Ah Donc ouais. en vrai, Oh, les bouchons et tout. Bah, la praticité, c'est que tu passes au-dessus de tout. Passes Tu n'as au-dessus pas de besoin tout, de quoi. créer une ligne au sol, quoi. Donc, ouais. C'est beau. et ouais. Qu'est-ce qu'on se fait chier à faire des drones volants, des taxis avec des Ouais, après, il ailes. faut emmener un rail comme ça durant Ça tout coûte, ça coûte un petit dans prix, l'espace, quoi, parce que sans rail, il n'y a pas de train, quoi. Donc, Je serais quand même plus rassurée par un rail suspendu qu'un taxi qui vole. Hein. ah oui, non, mais c'est sûr, bien sûr. Vraiment, pense bah, que- je me dis qu'il y a pourtant- quand même un truc qui s'accroche. Des quoi. deux, celui qui me fait rêver, c'est le taxi qui vole, hein, tout de suite. Ah Donc, ouais ah ouais, taxi qui... Mais tu sais, moi, c'est tous ces trucs, là, le 5e élément, Retour vers le futur, tout ça, j'étais en mode... Moi, j'étais persuadé qu'à l'an 2000, j'allais me lever le matin, des tubes dans le ciel, on allait voler, quoi. La Vraiment pas. déception terrible le lendemain. tu vois. Vraiment, C'est vraiment comme pas. hier, c'est comme hier, c'est pété. Rattrapé par les lois de la physique. Je tiens à dire que Rof nous a rejoint. Merci Oui, encore. Hein, de oui, cette on va. chronique Rof, incroyable exceptionnel. Avec plaisir. sur Ça la vous présentation de a plu et la Rof Mobile, incroyable. diverti. Très très joli, très joli. On reste du côté de l'Allemagne, on va du côté de Berlin. Ici, tout le monde est fan ou fanat ou a déjà bu de la bière. Non, non, pas Oui, d'alcool. si j'aime. Moi non plus. J'aimais Comme chiant comme Ok, Team bah, Flotte, imaginez, monté. imaginez un engin à pédale, c'est le beer bike. Le beer bike. Oui, le beer bike. Je pense que ça se prononce beer bike. Beer bike. plutôt. C'est un beer brewer, genre. Tu vas voir si on Tu anime. brasses ta bière. Si on animage, donc voilà. Le concept est simple. Vous avez 4 pneus, un comptoir où l'on pose sa chope, Oh non, alors, des passagers donc que C'est l'on beau, voit hein. qui sont en train de picoler et un conducteur qui est censé être lui à jeun, donc interdit de boisson. Évidemment, c'est quelque chose d'assez touristique. Ça permet de se balader dans les rues de Berlin en faisant la fête, tout simplement. Faut savoir que Parce qu'attends, ils pédalent tous là. Oui, oui, ils pédalent, Ah d'accord. voilà, ils pédalent, ils donnent. Michel qui fout rien là, mais. Ils donnent de leur personne. En gros, c'est un gros engin à pédale que vous voyez, donc qui est actionné par, il faut à peu près être maximum, je crois, 10 personnes pour pouvoir faire fonctionner le beer bike. Donc évidemment, tout le monde peut boire, comme j'ai dit, sauf le conducteur principal qui lui doit garder un petit œil sur la route, mine de rien, parce qu'eux ne regardent absolument pas ce qui se passe ni Ah à non, ils gauche s'en foutent là. hein. ni à droite, éventuellement regarder derrière pour dire regardez, je bois de la bière et je balade dans Berlin. Il faut savoir que dans certaines villes d'Allemagne, on a interdit les beer bikes, tout simplement parce que les cyclistes qui se baladaient sur ces gens étaient un petit peu trop imbibés, mettaient de la musique trop forte, faisait trop de bruit. C'est le cas notamment à Hambourg et à Düsseldorf. Donc voilà, le beer bike, je trouve ça atypique, Ah, le insolite, concept. comme moyen en gros, tu vas d'un point A à un point B, ça roule, Ouais, comme tu disais pour ta Tu cuisine. dépenses Et en les plus, calories que tu consommes. tu te mets une petite race dans la tronche. Quoi. En vrai, C'est quand même, le ouais. concept de bière m'intéresse pas du tout, mais si tu remplaces ça par petit chocolat chaud, quelque chose comme ça, ou juste à manger, tu vois, ça peut être pas mal. C'est vrai. Tu te balades dans une ville, au lieu de prendre un petit train, c'est un peu pété, là, touriste, et ben tu donnes un peu de ta personne et puis tu bouffes un truc, un machin, ça peut être pas mal. C'est dommage que ce soit uniquement rattaché au concept de bière. Ça Eh ben non, ressemble. eh ben non, justement, je savais que t'allais venir. pas vrai. Parce que, Raph, je te connais. Mais Oh, non. Ah, quel T'es vin blanc. T'aimes bien un petit vin Je blanc. déteste l'alcool. Tu Mais t'as m'emmerdes. rien, t'as bah oui, mais- t'as Eh ben rien voilà. compris de ce qu'on t'a dit. À Fribourg, il y a les Wayne Bike. Wayne, je pense que ça se prononce comme ça. Wayne Wayne, Bike, je sais pas là. Voilà. Wine- Ah oui, non, Wine, Bruce, Wine Bike. Bruce Wayne Ah, la Bike. vache. C'est ça, Bruce Wayne. Bruce Wayne Bike. Bruce Wayne Bike. Du coup, où à la place de la bière, c'est des petits vins blancs. Arrêtez de mettre de l'alcool, Mais putain. c'est gervé en faisant villageoise, du quoi, sport, voilà. quoi. C'est vraiment. De la villageoise. De la village. Ah bah quel plaisir. Quel plaisir. Ça, tu bois et tu peux cuisiner avec. Et promène C'est- couillon. C'est formidable. C'est D'accord. incroyable. Euh, Nous, attends, à Paris, on a le bustronome, il me semble. hein. Le bus quoi? Le bustronome. Si t'es dans un bus et t'as un dîner gastronomique Ah oui, oui, dedans. Ça, c'est- Mais t'as aussi, complètement, t'as aussi les bus boîtes de discothèque. Ouais, aussi, t'as des Paris. bus. Oui, disco. et On il y a s'en le fout de tes bus yacht. discothèques, on veut bouffer, nous. Mais oui, et il y a les yachts gastronomiques calme tout de aussi suite, sur d'accord la scène. Ah, c'est des Yacht, concepts, hein. yacht ou Faut le dire non, très vite. bateau mouche plutôt. Non, 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 ça s'appelle le yacht. Yacht. Je vais te le retrouver, je vais te retrouver le nom. Continue, continue. Je continue. Tiens, un truc qui Voyage change. gourmand, c'est beau. Un truc totalement atypique. On va du côté du Cambodge avec le Bamboo Train. Oh Un train de bambou. En réalité, c'est une curiosité qu'on trouve à Battambang, dans la région du Tonlé Sap. C'est de tout dire exactement correctement. Et à la base, c'est une grosse plateforme en bambou. C'est comme si tu imaginais un radeau donc, qui est monté en fait, sur des petits bogies avec un petit moteur. Et il y a une courroie pour rattacher le tout. Et après, tu peux te balader dessus. Mais si tu as l'image du Bamboo Train, ce serait cool. Si tu ne l'as pas, je passe à autre chose. Voilà, c'est ça. C'est Eh ça, ben, Bamboo Train. Voilà. Et
Ah bah c'est minimaliste là. Ah, Ouais, bah ça c'est te parle. On a Alexandra Lamy au premier plan. Parce que Elle du est coup, ravie. moi dans ma tête, je sais pas pourquoi, ça allait sur l'eau. Mais là non, ça va même pas sur l'eau. En principe, alors moi j'avais une image où je crois que ça peut aller sur l'eau également. Ah, c'était amphibie alors. Ah oui, d'accord, ça. Ouais, mais attends, c'est sûr. Ah oui, là c'est Sur vrai. des petits rails. Ok. On dirait les comment ça s'appelle les trucs Attends, qui je suis en train transportent de les check- marchandises. je check mes notes. Oui, les Non, trains de marchandises. on non, dirait. mon ref. C'est Amazon, quoi. Non, mon ref, a priori, tu ne peux te déplacer que sur des circuits comme cela. Donc, Ah bah, ils ont l'air de kiffer leur vie. bah, écoute, C'est- ça va pas très vite, quoi. Mais encore une fois, c'est un moyen de locomotion. Mais là, c'est pour Ouais, il y a des rails. apprécier le paysage. C'est touristique Là, encore. là. puisqu'on parle de bambou, moi aussi, moyen de locomotion atypique, le bamboo bike, le vélo en bambou. En bambou. Ouais. D'accord. C'est fait par une société qui s'appelle Earthbound et c'est, on va dire, le vélo de hipster absolu avec en bambou. Je t'ai mis un lien, Marie, dans le quel chat d'une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Guy Milner qui monte tout simplement des vélos et qui a monté en commande l'un de ses tout premiers bamboo bike. Donc, comme vous pouvez voir, le cadre du vélo est 100% en bambou, lié D'accord. par il y a Ouais. quand même des tubes de jonction. Oui, bah oui, normal. Comme à l'ancienne, quand on avait des tubes d'acier qui faisaient la jonction entre les tubes de carbone, quand on ne savait pas encore faire des cadres carbone intégrales. Et voilà, la totalité du du cadre du vélo est en bambou. Et c'est particulièrement solide. Oui. Sachez-le, et durable. Ça coûte la peau du cul. Bah, le pour, bambou, c'est Pourquoi on très se fait chier à faire du carbone C'est alors très cher. Ah non, mais parce que ça coûte cher et ça n'a aucune performance particulière Oui. supplémentaire par rapport à de la fibre de carbone. C'est vraiment, on va dire, une autre sensation lorsque tu roules le vélo. C'est un autre type de rigidité. C'est très malléable. Ça n'a aucune efficacité énergétique particulière. C'est juste l'histoire de se dire que voilà, Prends pour un t'as panda. un vélo en bambou. Ça coûte horriblement cher en plus. Mais bon, t'as un Y a- vélo qui ne ressemble pas à un autre truc et ça marche. Vélo en bambou, ça Ah marche. ouais, c'est pas mal. je comprends l'intérêt d'avoir un truc un peu différent. Tu le laisses dans ton jardin un mois, ça continue de pousser, c'est pas mal. Ça- Oui, plus. Ça Il met un devient de petit plus en porteur. plus long le truc. C'est fabuleux. D'accord, donc très bien. Train en bambou. Pardon, le vélo en bambou, tu as donné le prix Vélo en bambou. Alors, je vais voir Earthbound Bike. Je sais pas si. Exorbitant, je on connais nous parce dit, que moi j'en ai vu. Je pense que mais ton vélo- très cher. Hein, Ton parce vélo qu'en- en bambou Non, mais déjà vaut parce que. 10 trains en bambou. cher je que le pense, bambou ouais. train. Il ouais, je est- pense. Il vaut le billet d'avion pour Après, aller t'as au le petit Vietnam. moteur, hein, Eh, t'as la il est- main-d'œuvre il est- qui est- Sur le qui est truc, efficace, le hein, truc, mais- il est oui, fait c'est vrai. main, donc autant te dire, à mon avis, je trouve même pas le prix. Ah si, Earthbound Wiki. Mais non, je trouve le jeu Super Nintendo quand je tape Earthbound. Je trouve le RPG Earthbound. C'est Super insupportable. NES qui était très très bien. Je vous invite à y jouer. Voilà, un jour. Alors, je vais retaper Earthbound Bamboo Back. Allez-y, continue ta chronique. De toute façon, on va Très pas bien, l'acheter. je continue. Donc, On va du côté de Madère, je vous ai mis on porte. On va du... Oh là là, Ah. 5490 €. C'est bon Voilà Très pour la bien. version vélo de route. Et lui, c'était le gravel qu'il était en train de se faire monter. Ouais, non, c'est ça, 5490 €. Le Ventoux 12 000. Alors, oui, 12 000. Par contre, il a les dernières roues Ah. Corima à la mode. La paire de roues vaut 3400. Donc, évidemment, il faut déjà diminuer un peu. Ensuite, là, c'est la dernière transmission qui coûte elle aussi 4000. Voilà, en fait, le cadre lui-même coûte moins cher. Ça dépend Ouais. ensuite après de l'équipement que tu mets dessus. Mais oui, 12 000, c'est très cher. On va Pardon. du côté de Madère, du côté du Portugal, du côté de Madère. On reste. Madère. dessus. Oui, je Madère simplement. Oui, j'étais Toi, tu bien, m'adhères. je m'adhère, je m'adhère même beaucoup pour trouver mes mots. On a vu un bambou train, je vous propose de voir une luge en osier, tout simplement. Donc, vous allez voir des petits fauteuils en osier montés sur des patins de bois. Les gens n'ont plus qu'à à s'asseoir dessus. Il y a 2 conducteurs, donc secours en cadotier, qui vont vous tirer et vous permettre de glisser jusqu'à Funchal, le long d'un parcours de 2 km. Voilà. Ah oui. On va essayer. Et on vous tire Attends, mais c'est tranquillement. Mais attends, mais ça doit Euh, être horriblement dur. Et ça a l'air horriblement pas sécurisé, Et quoi. ça a l'air horriblement long aussi comme trajet. Enfin, tu dois tout sentir, à mon avis. T'es là, la moindre bosse, la moindre aspérité du On sol, a une t'es là. vidéo de ça En fait, il y a rien qui va. On a que l'image. Attends, mais Qu'est-ce qui va pas, toi qui aimes bien Rien. Oh Là, non, c'est j'aurais- minimaliste à mort, mec. Bah non, ça roule pas tout seul. Il faut 2 mecs pour tirer. Et alors C'est un service. les pauvres. Ah ouais, bah là, ils descendent, ça va. Ah ouais. En plus, Bah, effectivement. Voilà, oh, ça a l'air sécu. Bah, C'est après, très sécurisé. Oh, tu te sens rassuré. Oh là là, Parfois, oh, la le voiture qui passe à côté. le virage, moi, ce que j'aime bien, Alors moi, ce que là- j'aime bien, c'est la tenue des mecs. Les mecs sont hyper classe. Et pour freiner, classe. Il y a- comment Ah bah ils t'es font, pieds, là hein. Ah bah freiner, c'était yep quoi. Enfin, Oh Oh, mais
il y a zéro. Mais on dirait, littéralement, on est d'accord, qu'ils sont dans un caddie de supermarché. Je monte peu pas ça, ouais. là-dedans. Ouais. C'est un caddie de supermarché. Planche à savon, quoi. Il faut voir le côté un peu touristique atypique. Tu débarques à Madère, tu fais une petite descente jusqu'à Voilà, tu Funchal, ne voilà, repars quoi. pas, c'est génial. Et puis C'est tu te vraiment- dis à tout moment, je peux crever. Mais attends, quoi, les mais, mecs se Regarde, tapent, ça tourne tout seul. les mecs se tapent la remontée avec la luge. Ouais. Ouais. Oh, force à eux. hein. J'espère Force que, à eux, hein. évidemment, le salaire est conséquent. Bah, j'imagine Bah pas non. en plus. J'imagine pas non plus. Ok. Du côté de la Thaïlande et de l'Asie du Sud-Est, on a le tuk-tuk. Ah bah Évidemment, absolument incontournable. Alors le tuk-tuk, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de triporteur, voilà, qu'on aménage à partir d'une moto. Voilà, avec une banquette, et il y a un auvent métallique au-dessus. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les tuk-tuk, ils sont des fois assez pimpés. Donc, il y en a certains qui sont de véritables œuvres d'art, d'autres qui sont juste des tuk-tuk de base, classiques. Et en vrai, on en trouve désormais partout. C'est-à-dire que le tuk-tuk, l'avantage, c'est que c'est l'alternative au tacos. Maintenant, il faut à chaque fois négocier les prix quand on monte dans son tuk-tuk, évidemment, avant d'aller d'un Putain, il doit pas déjà gagner beaucoup. destination à un autre. Ouais, je sais. Son but, c'est de négocier. J'ai déjà monté dans un tuk-tuk, moi jamais. Hein. Enfin, Jamais. Après, je suis jamais allé au Thaïlande, donc. tuk-tuké, non. Jamais tuk-tuké. Non, jamais tuk-tuké. On n'a pas ça en France, T'en trouves à Paris des il tuk-tuk. me semble, hein, Ouais, t'en trouves à Paris des tuk-tuk. avec la musique très forte. T'en trouves au Laos, au Cambodge, au Vietnam, en Inde, au Sri Lanka, au Kenya, au Pérou, en Algérie, et donc du coup à Paris. Non, Des c'est fou. fameux C'est fou. tuk-tuk. On va du côté de Hong Kong. Dites-vous que l'escalator qu'on prend dans le métro à Hong Kong, c'est un véritable moyen de locomotion. Il y a vraiment des endroits où vous pouvez tout faire en escalator, d'aller un gros point A à un gros point B. On peut littéralement ne plus toucher terre. En gros, chaque rue et chaque avenue sont automatiquement dédoublées. Enfin, tu peux faire ta route Ok. à pied si tu veux. Quand tu dis escalator, c'est tapis roulant. C'est ouais, Parce mais que ça sert pas forcément à monter. C'est ça que je veux dire. ouais, mais t'as la notion quand même. Ça dépend. Si la rue qui est parallèle à toi est une rue avec des escaliers et que ton tapis roulant monte, tu vas considérer ça comme étant un escalator. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon voilà. C'est ce qu'il y a à Disney. Quand tu vas à Disney, par exemple. Oui. Quand tu pars du parking. C'est vrai, là, c'est vrai. Bah, là, typiquement, tu as des marches à côté. Pour moi, j'ai plus l'impression d'être sur un escalator que sur un tapis roulant. Un tapis roulant, pour moi, c'est plus à même le sol et que Bah là, on est quand même- la route parallèle à côté. On est quand même elle est- sur un voilà, truc quoi. qui va tout droit, mais peu importe. Ça reste un tapis qui roule, donc on peut appeler ça un tapis roulant. Moi, Ouais. j'adore l'idée. Moi, l'idée, je trouve ça. Ouais, stylé. à- Ça fait très Wally. permettre de ne plus se déplacer. Plus d'efforts. On se déplace pour ça, plus d'efforts. Quoi. Globalement, il nous j'adore, faudrait des j'adore. voies de tapis roulants entières pour aller jusqu'à la rêve. station de Châtelet. Quoi. Mais avec des plateaux de bouffe sur les côtés. Tu sais, comme dans les Kaiten Sushi. Oui, ou sais, comme des- De l'autre tu sais, côté, il y a des plaques qui ça passent. tourne. Tu vois. Oh, ce serait fabuleux. Attendez, Tu marches. bougez pas. t'as de la Les bouffe brochettes qui de arrive. fromage, c'est pour moi. Hop, voilà, allez, hop, c'est parti. Oh, j'adore. Il faut savoir que du coup, il y a un petit record mondial parce que du quartier des affaires de Hong Kong jusqu'au Central Market, il y a 800 mètres, record mondial, d'escalator, littéralement, qu'on peut emprunter. Quoi. En vrai, ça dépend pour quel trajet, évidemment, mais je crois que quand tu passes de l'A4 à l'A7 à Châtelet, tu as genre tout Paris à traverser. Et il y a un truc comme ça. Mhm. Et quand il ne fonctionne pas, moi je vous parle, c'est à l'époque où je le prenais, Ouais. et ben tu dis, putain, je dois marcher. Et quand tu marches sur ce genre de truc qui ne fonctionne pas, Oui. tu as l'impression d'aller moins vite. Tu vois, tu te Ouais, dis, ouais, mince, ouais. le truc marche D'accord. pas, alors que bon. Ouais, parce que Mais, souvent, la non, mais différence. effectivement, pour relier des grands axes, pourquoi pas, mais enfin, c'est vrai que à la base, on a quand même des pieds, et puis bah, on va d'un point A à un point B tant que c'est pas très loin, peut D'accord. marcher quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que. J'ai tapé sur la. Non, je t'ai pas obligé. Pardon. Il a fracassé le Pardon, meuble. Ah, mais incroyable. Ce que je veux dire, C'est c'est que. fabuleux. C'est que s'il y a pourquoi pas, mais enfin, tu vois, à Disney, ça fait un petit peu sympa parce que ça fait une sorte de mini-attraction Oh, avant. C'est archi long. hein, Voilà, Disney. mais en vrai, c'est pas forcément indispensable. Ce que je veux dire, c'est que le coût que ça doit avoir en énergie et en construction par rapport à juste, bah, tu prends tes yep et tu marches, enfin tes Mhm. pieds pour ceux qu'on en a, sinon tu roules, eh bien, je pense pas que ça vaille forcément la peine d'en mettre partout. Quoi. Comme on dit dans le chat, ça permet d'admirer le paysage aussi, Rof. À côté, tu te laisses guider. Mais en marchant aussi, tu admires le paysage, pardon. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Pareil, c'est tout. j'ai envie de Le dire. débat est clivant en tout cas. Non, je suis assez d'accord. Prendre une petite photo, un petit truc, tu peux te permettre de faire un super panoramique, très stabilisé. Oh, ça me plaît ça. Et au ski, tu apprécies les tapis comme ça.
Ah, avec tes trucs qui marchent comme ça là Ouais, tu apprécies. Franchement, t'apprécies, t'es juste posé et ça te remonte ou ça t'amène d'un point A à un point B. Alors que l'avantage des sports de glisse, c'est de glisser. Mais moi, je trouve ça assez agréable. Toi, Ken, c'est une hérésie pour toi, hein, les tapis, Non, pas forcément. Non. Tant que c'est en bambou, il n'y a pas de problème. Non, j'avoue. Ah non, complètement, c'est pas une hérésie. Ça permet dans bien des endroits de gagner du temps, surtout dans des endroits où tu as besoin de faire des transferts rapides, dans les aéroports. Globalement, le tapis roulant fait gagner énormément de temps sur les transferts dans les tapis, tout en permettant d'être relativement maîtrisé et sécure comparé à un véhicule motorisé roulant qui traverserait, tu vois. Je sais que, c'est quoi, à Dubaï, il y a des taxis motorisés roulants dans les grands malls de Dubaï, tu vois. Moi, je préférais qu'il y ait des tapis roulants qui fassent transiter les gens à la place qu'il y ait des voitures qui roulent au milieu des malls. Enfin, c'est gigantesque. Tout dépend du contexte. Mais les tu personnes vois, à mobilité réduite aussi, c'est vrai. voilà, C'est vrai. exactement. Hein. Quand il est difficile de se déplacer, ça permet aussi de se déplacer largement plus facilement. C'est bien mieux qu'un putain d'escalator escalier où tu prends un stop direct dès que tu as un fauteuil roulant, par exemple. Tu vois. Ouais. Donc non, c'est je suis vraiment... C'est un truc... Il faut que la pente truc, soit je- pas très. Voilà, c'est un truc, je suis 100% pour. Ouais. Tout ce que je veux pas, c'est qu'il y en ait partout pour pallier à la fainéantise de marché. Je trouve que la fainéantise de marché, et je te vise pas particulièrement, Non, tu as raison. Marie, T'as absolument raison. est quelque chose d'assez développé chez nous, parce que il suffit de voir la distance qu'il y a entre deux stations de métro chez nous. Elle est en moyenne très très courte. On pourrait très clairement marcher d'une station à une autre station de métro sans que ce soit véritablement très très pénible. Élargir l'espace entre les stations de métro ne serait pas forcément non plus un mal. Je te vise pas, Marie, mais Non, Enfin, je me sens pas du tout concernée. Le métro. ouais, la fainéantise de marché parfois ça. Parce que vraiment, des fois, il y a je des déteste marcher. il y a des stations dans Paris où rien que le fait d'aller dans ton métro, attendre que le métro arrive, payer ton billet, Ouais. tout ça, machin, et prendre le métro, descendre, sortir de la station, c'est plus lent que de faire la station de l'extérieur de la station à l'extérieur de la station là-bas. Ouais. Donc évidemment, on fait jamais une Souvent, seule c'est station ça, de métro quand Ça. on prend le métro. J'entends bien. Tout ce que je dis, c'est que avec ce raisonnement, on pourrait diminuer le nombre de stations de métro, donc gagner de la Parce place, etc. Du coup, Marie, c'est une question qui m'interroge. Quand tu as ce genre de tapis comme ça qui roule, tu es plutôt dans une optique de du coup, ça me permet de ne pas marcher. Si je marche dessus. Ah, on est quand même Tu sur une marches optique de ça me permet, je marche normalement, mais du coup, je vais plus vite. En fait, comme je sais que je vais marcher très lentement sur les portions où il faut marcher, je me dis, ok, j'ai un os, les gars, je vais y aller maintenant. Et Ah, tu vas plus vite sur le tapis je vais roulant plus que vite sur le tapis en me disant, là, j'aurais gagné 5 minutes. Puis après, je vais revenir sur un rythme où je fais ouf, mon non, mais téléphone de et tu vois. Tu vois, la réaction là, c'est sympa pour les vieux, sympa pour les enfants. Tu penses qu'à la pomme. Non, je pense à d'autres types d'architecture de villes ailleurs, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, qui sont architecturées comme ça, où il y a beaucoup plus de vieux qu'en France, beaucoup plus de personnes handicapées qu'en France, avec une densité de population plus importante. Pourtant, étant donné que les choses fonctionnent peut-être un peu mieux, ça ne pose pas de problème de se déplacer comme ça. Et ouais, enfin, c'est pas vraiment le problème. On conserve énormément de stations de métro aujourd'hui parce que, faut pas se mentir, déjà on a construit notre métro il y a très 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 longtemps. Et retirer une station de métro, c'est retirer aussi un attrait sur les biens immobiliers qui sont tout autour. Et voilà, c'est quelque chose C'est vrai. d'assez compliqué, on va dire, à mettre en place. Mais vraiment, je vous assure, il y a beaucoup trop de stations de métro dans Paris. Il suffit de voir, ne serait-ce qu'une ville comme Lyon, qui est quand même une ville assez grande, assez dense, il y a beaucoup moins de stations, elles sont plus élargies. Alors, c'est pas la ville aussi grande que Paris, mais... Et ils utilisent d'autres types de mobilité pour se déplacer dans des portions un peu plus courtes que le métro. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait le tram. Oui, Après, mais c'est ça, parce que je viens il de y en a- Montpellier, tu Il y en vois. a de plus en plus Mais ouais, des tramways. Le tramway qui Paris. traverse toute la ville et tout, c'est plus agréable, je trouve. Et peut-être que je l'aurais emprunté. On continue ta chronique. On continue, on va du côté des Philippines avec la Jeepney. Jeepney, alors il faut savoir Comme que... Jeep. Comme Jeep, en fait, tout simplement, c'est un véhicule, c'est des grosses Jeeps qui ont été transformées en bus par les Philippins, et ce sont donc des grosses Jeeps qui sillonnent toutes les rues du pays. Il faut savoir que l'origine de la Jeepney, ce sont tout simplement les Jeeps que les Américains ont laissés après la guerre, et du coup que les Philippins, eux, ont tuné avec des jantes chromées, des couleurs, la sono, etc. Il faut savoir que c'est une véritable icône nationale là-bas, la Jeepney aux Philippines, puisque les pilotes, on les considérait comme étant des as du volant, des maxi Dan, avec plus de points de permis, du coup, qui peuvent absolument se faufiler partout dans les embouteillages de Manille et s'arrêter pratiquement là où ils veulent. En gros, il n'y a pas d'arrêt de bus. Tu veux t'arrêter,
tu tapes comme ça à ce côté du bus et on te dépose, quoi. Donc, let's go. Enfin, Écoute, j'ai dit là, plutôt non, c'est l'inverse, c'est sur non, le toit. on dirait Sur le toit de la Fitness. les bus scolaires aux États-Unis, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu custom. Hein. C'est très custom, très flashy, très. C'est pas minimaliste. Hein, T'as enfin. laissé sans voix, Ken. Ça t'a Non. dégoûté. Ça m'a dégoûté. En même C'est temps, bien. Ça, c'est des trucs qui ont déjà été empruntés dans Pékin Express. Exact. Attends, mais ils sont stylés. C'est full tuné, hein, Il y en a pas un seul. qui ressemble à l'autre. Ouais. Ah, non, c'est cool. Ouais. Je trouve ça hyper cool. Du côté Optimus Prime, je trouve aussi dans le tunnel. Parce que quand même, l'héritage de on ces... dirait des wagons de fête foraine. Non, mais l'héritage Oh de là ces là. voitures, ils ont quand même été laissés là après la guerre, tu vois. C'est quand Voilà. même Mais par contre, c'est le relativement triste. recyclage. Ils en Le ont fait un recyclage truc est cool. incroyable, ouais. C'est vrai. Harry Potter, là, on reconnaît Albus. Ah, les bons klaxons qui. Ouais. C'est ça, qui envoie. Le champ de envoie du vision lourd. a l'air incroyable. Ah oui, j'avoue. Putain, quel Puis enfer. il faut pas qu'il pleuve. C'est trop stylé. Ah, je trouve ça cool. Pour le coup, Ouais, je trouve ça sympa. plutôt sympa. Sympa. On file du côté. Il y avait un de- sticker Slam Dunk. Hein. Ouais. Ça m'a plu. On file du côté de la Thaïlande. Alors, ça s'appelle Songto. Songtae, je pense que ça se prononce comme ça. Marie en PLS pour nous trouver le. Non, je pense que j'entendais rire, oui. En gros, c'est des gros taxis collectifs, donc qui ont un parcours fixe, on va d'un point A à un point B. Souvent, c'est, là je l'ai dit pour les Jeepness, des Jeeps réaménagés en forme de minibus. Là, ce sont des pick-up qu'on réaménage. Et en fait, vous le savez, le pick-up, il y a un avant où vous avez donc le conducteur, le passager, et à l'arrière de quoi mettre soit des valises, des produits, même des gens qui s'assoient, pas très sécurisés, mais bon. À l'arrière du véhicule, on rajoute 2 planches en bois pour faire des sièges. Et en fait, on s'y entasse, littéralement, pour pas cher. Donc du coup, ça coûte rien. C'est pas hyper sécurisé. En général, je le disais, pour le jeepney, il faut taper sur le toit. Donc je me suis un peu mêlé passé. C'est pour tout pour le son tel. On tape sur la carrosserie ou quand il y a un petit peu de sous-sous dans la poche, et le conducteur ajoute une petite sonnette pour pouvoir demander l'arrêt. Et en fait, c'est un véhicule cool pour les petits trajets, mais tu fais pas toute la Thaïlande ou le Laos avec un véhicule comme ça, quoi. Hyper atypique, hyper insolite aussi, Trop stylé. encore une fois. Très, très stylé. Très, J'en très rajoute stylé. un, je me permets, dans ta chronique. C'est je pense que Ken le connaît, c'est le bateau qui te permet notamment d'aller à Odaiba, Ouais. qui est très très stylé et qui a été designé par Leiji Matsumoto. Donc plutôt cool, c'est 12 balles je crois le billet. Oh, sympa. Et je te l'ai mis tout en bas de la chronique, je t'ai mis Odaiba. Petit ferry. Alors, vous avez celui-là, mais il faut que tu avances. Il faut que tu avances parce Celui-là, que... c'est notre bateau mouche, quoi. Ouais, non, ouais, ça c'est vraiment... Avance, dire que avance, parce qu'à mon avis, voilà, c'est le Tokyo Cruise. Oh, il est incroyable. Et franchement, il est vraiment très très stylé. Je sais pas si on va le voir vu du dessus, mais bon, déjà, il y a une Dedans, il y a de la propreté, place, hein. il y a une Putain, il est propreté gigantesque, pas ce truc. possible. Hein. Et c'est pour moi une des meilleures façons de se rendre à Odaiba. Une des plus stylées, d'être dans ce bateau. Mais la vue du dessus, si tu arrives à nous la retrouver, c'est vraiment un vaisseau, quoi. C'est un petit vaisseau spatial qui va du coup sur la mer. Donc quand les frontières réouvriront, peut-être aurez-vous l'occasion de l'emprunter. Mais il fait partie des véhicules insolites. Exact. Bateau taxi, hein. Ouais. Pas mal utilisé aussi. Pas trop à Paris, hein, il me semble. Il n'y a pas trop de taxi boat sur la Seine. Non, mais il y avait un projet de taxi, Ouais. taxi boat par Ouais. cet Sur la- entrepreneur français Ah qui ouais. fait les taxis volants. Il me semble sur la Tamise, à Londres, il y en a, non? Si je dis pas de bêtises. Mais Ouais, c'est celui-là. Voilà. nous en France, ah ouais, d'accord, ok. C'est C'est très très stylé. le C'est futur. quelqu'un l'a retrouvé. À le Rotterdam, Isuzu. bateau taxi à Rotterdam, d'accord. Oui, c'est ça, ok, Rotterdam. Merci. Mais c'est vrai qu'au lieu de passer par les quais, tu prends ton petit bateau taxi là Oui. sur Paris, ça pourrait y avoir un truc à faire, mais Ouais. je sais pas. Je ne sais pas. Oh là là, mais c'est vraiment le C'est vrai qu'on a Nautilus, l'impression qu'il quoi. Ouais, fuse. c'est vraiment ça. C'est ça. J'enchaîne parce que j'ai une belle transition tant que tu retrouves le bateau, Marie. Non, c'est celui-là. C'est C'est celui qu'on ok, vient de voir. Ouais. On parlait de taxi, on va partir à Cuba, le Coco Taxi. Oh, À votre avis, qu'est-ce que c'est le Une Coco noix de Taxi coco. le Coco Il Taxi. est tout en noix de coco. Oui, déjà dans notre Coco, donc pas de souci. Il est aux couleurs des taxis Comment ça, jaunes pas de new-yorkais, mais surtout Comment un ça va tous scooter. parler comme notre coco? C'est un Ça va, c'est la base. pas de souci. C'est un scooter à 3 roues et Ah, il est en forme de notre et Coco. du coup, ouais, il est en forme de notre Coco, tout à fait. Je te dis, viens noix de coco, tu fais, y a pas de souci.
Oui, il a Il dit, est pas en noix de coco, le t'as truc. dit, je sais pas. Ah, il est en- j'avais compris, il est en On forme t'a de dit, noix de il est en coco. noix il est en noix de de coco. coco. Oui, mais Mais noix même de ça, coco, jusque Ah, là, pas de souci. pardon. Il est en forme de la Pas coco. de souci, il est À en noix de emporter. Non, non, il est en coco, ouais. Enfin voilà, on s'est compris. Non, c'est pas compris. Excusez-moi. Donc, Le je coco reprends. taxi. Je reprends. Il est en coco, non. 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 Il est en forme de noix de coco, oui. Ah. Avec les Y a couleurs pas de des souci, taxis du new-yorkais. coup. Il n'y a pas de souci. C'est trop bizarre. quand même. Effectivement. Il y a pas de souci. Je vais me faire tailler à vie avec ça. J'adore. Et évidemment, bah, si on est C'est gamer, beau. on a l'impression d'être dans Ah, c'est un Pac-Man. peu la Citroën Ami. Hein, Non, d'être dans Pac-Man. en jaune. Ah, c'est vrai que c'est stylé. C'est vrai que c'est stylé. Ouais, on a l'impression d'être dans Il y Pac-Man. a quelqu'un dans le chat qui l'a dit, et j'avoue que j'ai eu la même réaction. Je croyais que tu avais dit Chocobo au début. Ah, Ouais. Chocobo. Et je rêve. Je Ah, rêve. tu rêves d'être dans. Ah ouais. Ah ouais, qui n'en a pas rêvé? De se déplacer en autruche. Chocobon. quoi. Chocobo En noir. Chocobo, pas en autruche. L'autruche, Tu peux c'est passer chum. au-dessus des Le chocobo, montagnes c'est et tout. mignon. Ton rêve, Tu vois la couleur, tu C'est sais. une grosse autruche jaune, Avec une tête de poussin. j'avoue. Surtout vrai. le gros, là. Ouais. Le fat, oh là Fat là. Chocobo. Avec sa Chocobo. petite canne à pêche avec la Après, bouffe. il t'emmène pas très loin, le fat chocobo. je Non, pas trop, non, j'avoue. Ah, franchement. On va partir du côté de New York rapidement. Deux moyens de locomotion assez atypiques, à la fois touristiques, mais pas tant que ça. Il y en a un qui est un petit peu vieux, on en trouve de moins en moins, c'est le cable car. En gros, c'est des tramways à traction par câble. Vous en avez déjà vu dans plein de séries et de films. Il n'y a pas de moteur à San l'intérieur, Francisco, sauf une petite euh, batterie pour l'éclairage, donc ils sont tractés sur tout un réseau de câbles. Et en gros, bah, le conducteur, pour s'arrêter, bah, il lâche le câble, quoi, en fait. Et donc, ouais, le Ah, conducteur- attends, ça a l'air. tu n'as qu'à lâcher prise sur le câble et automatiquement ton tramway va s'arrêter. Et en descente, bah, tu laisses glisser ton tramway sur le long du câble. Tu ne sers plus que du frein à main, tu es comme ça. Remarque, en- ouais. Voilà, donc tu es un petit peu en roue Il n'y libre. a jamais eu d'accident. Oui, c'est comme un Ah bah, téléphérique. si, il doit C'est- en avoir, évidemment. t'as New Dans York. un téléphérique dans une station de ski, quoi, un peu. Donc on Ouais. a le cable car, mais on a aussi le tram aérien, donc celui qui est suspendu évidemment avec des câbles, tout au-dessus, à 90 mètres au sud de l'Est, Wyver. Et il faut savoir que c'est pas simplement qu'un moyen de locomotion touristique, c'est un vrai moyen de transport, puisque pour ceux qui sont partis à New York, la Metrocard, qui vous permet d'absolument faire tout et n'importe quoi dans ce pays, en tout cas se balader partout, surtout à New York, est accepté et c'est un moyen de locomotion assez intéressant. En gros, tu as une traversée qui dure 1 km. Qui s'étend sur 1 km et qui dure à peu près 3 minutes pour ce tram aérien. Donc voilà, à New York, c'est l'occasion d'y aller. Le tram aérien et le cable car. Emmène d'où à où le tram aérien, là Alors le tram aérien, tu pars de l'angle de la 59e rue et tu vas et de la 2e. Et en gros, bah, j'ai pas la destination. Ok. Donc, C'est un peu l'inconnu, tu vois. Mais pas où il t'emmène. il reste sur Manhattan ou il traverse ah oui, non, tu restes tu es sur- D'accord, tu es sur Après, 1 Manhattan kilomètre, Bar. il va pas bien loin. Mais c'est une vraie descente. Voilà, pour accéder d'un Ouais, point mais à un ouais. autre, c'est un vrai moyen de locomotion. 3 J'avais minutes, l'impression 1 qu'il kilomètre, passait de Manhattan à Brooklyn en regardant comme ça, mais... Il relie l'arrondissement de Manhattan à Roosevelt Island. Ah, Merci. voilà, Il y a d'accord, marqué ok, dessus, donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci Marie. Marie. Ça va. 3 c'est minutes, pas c'est rapide. 3 minutes. Ah ouais. C'est 15 assez cool. Est-ce qu'il me reste... est-ce qu'on parle du... tu en as parlé tout à l'heure, Marie. Le Maglev. Le Maglev, évidemment, qui est ce fameux train monorail qui utilise non pas des rails classiques, qui n'est pas en contact avec eux, mais des forces magnétiques pour se bon, ça. déplacer. Et lui, il relie Shanghai à l'aéroport international de Pudong Mais oui, mais lui... à 431 Ouais. km à Insane. l'heure. Qui l'a pris Non. Je rêve Pépé de l'a l'emprunter. Je rêve Pépé de l'a pris. l'emprunter. C'est vrai. Pépé l'a pris. Ouais, Pépé l'a pris Pépé, plusieurs fois, il m'a raconté. C'est fou. En plus, il n'y a aucun ballottement, enfin aucun Non, ballottement, quoi. c'est fou. Enfin, c'est tellement rapide que tu ne sens rien. Quoi. Ça dure Exactement. 7 minutes 30 secondes. Ouais. Faire combien de kilomètres? Pour faire Google Maps, ça. Google Maps, les amis, parce que j'ai pas le kilométrage, mais Ouais, vas-y. Hein. en moyenne, on est alors dedans, en moyenne, il se déplace à 251 km/h et t'as un pic maximal de 430. 430, ouais, c'est ça. Voilà. C'est rapide. Et t'as la vitesse du train qui est affichée dans le... Et ça, je comprends pas Dans pourquoi il le n'y en a pas plus, parce que Ouais, ce genre de... C'est Ah, relou. c'est la techno- c'est la la techno, c'est La relou. technologie, elle est pas d'accord. donnée. C'est puis en maglev, termes hein. de- Maglev, c'est chiant. Ce Faut genre arroser, les rails, de ouais. truc, ça fait au moins 20 ans qu'on... Enfin, tu vois, même quand j'étais Oui, plus oui. jeune, je crois qu'on en parlait déjà, les aimants, les machins. Et si c'est aussi performant que ça... Alors, je crois que le gros problème, c'est que je crois que ça doit vraiment aller quasiment qu'en ligne droite. Enfin, il peut pas y avoir beaucoup de virages ou de choses Ouais, comme ça. ça, c'est me pas vraiment semble-t-il. trop grave. C'est surtout la technologie d'entretien du rail et de Ouais. maintien du rail à Une température et à bonnes conditions. En fait, c'est très cher
et ça consomme quand même pas mal d'énergie. Donc, c'est pour le moment un peu une vitrine technique, mais le maglev japonais est censé arriver. Il y a les premiers tests qui ont été faits avec des pointes. Je crois le record du monde en train, c'est plus de 600 km/h. Tu feras un Tokyo-Kyoto. Tokyo-Kyoto, 20 minutes. ouais, c'est ça, en 1 heure, je crois. Enfin, c'est débilissime. Maintenant. Contre combien déjà? Combien d'heures de train en Shinkansen? C'est 2,30, non? Un truc comme ça. Il y a version rapide, version pas rapide, donc ça Ouais. dépend lequel tu prends. Mais le Ikari, ça doit être 2,30. Enfin, on me dira là-dessus. Mais ouais, le train mobilité, mobilité Le d'avenir parcours, de c'est, ouf. le parcours, c'est 30,5 km. 30 km, ouais. Voilà. En 7 minutes, c'est ça, du 7 coup minutes. En 7 minutes 20 secondes. On est Insane. plutôt pas mal, non? Effectivement. C'est insane. Il passe de 0 à 350 km/h en 2 minutes. Oh. Pour vous donner encore quelques petites informations. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, le film Dernier train pour Shanghai, du coup, il aurait duré 7 minutes. 7 minutes. Ça aurait été un court-métrage, Court-métrage. les gars. Ouais, ça. Ben voilà, je pense que j'avais encore d'autres choses, mais je pense Bravo, que c'est non, tout pour moi. incroyable Bravo. chronique. Ah, Merci incroyable, beaucoup. non, quand tu passes après la Clio d'Europe, Fabuleux. forcément tout est moins bien. Non, La mais Clio si, d'Europe, on c'était était dans le violent. rêve. On était dans le rêve. Mais en fait, ça me J'ai fait prévenu le rêver. chat que je ferais moins bien Croft, donc... Non, ça Et fait c'est vrai rêver. que c'était bien ta chronique, mais je troquerais ma Clio pour rien de tout ce que tu m'as présenté. Ah ouais? Il n'y a pas un truc qui te donne envie de voyager pour le tester? Non, mais Rof, pas un truc? T'es pas fan de train? Pas fan de T'aimes voyage? pas les trains, les différents types de trains? Non, voyager rien à en foutre. Non, train, sérieux? ça te plaît pas? Rien à foutre. L'avion. Je prends un Ouigo, il m'emmène d'un point A à un point B, Oh, et on est très content. Et le Non, t'as rien à voyage, foutre. la découverte, Non, non. la découverte, mobilité exotique. Non. Oh, Les bah, écoute. sensations. T'as déjà pris l'avion, mon ref, rassure-moi. Le confort. L'avion a rien de pire que. En fait, c'est quoi? C'est le pire dans l'avion, En Inde. c'est de déposer ses putains de bagages et de les reprendre. T'es en mode, mais attends, mais je prends plus de temps à faire ça qu'à aller de chez moi à Gare du Nord pour prendre le train ou j'en sais rien. C'est infâme. Non, la Clio. Attends, non, mais on a un vrai débat là. La dernière fois attends. que t'as pris l'avion, c'était quand? Je crois que c'était pour aller à. Ah, si, quand même. Le moyen le plus... On est le moyen de allé locomotion le plus sûr du Avec monde, ma femme, mais c'était il y a longtemps, au début, tu vois. Je cherchais encore à conquérir son cœur, maintenant c'est fait. Donc j'ai plus besoin Maintenant que je l'ai de eu, l'emmener alors. voyager. Non, mais. J'ai envie de mourir, Ken. Tout va bien se passer. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est scandaleux, on est d'accord? C'est incroyable. Non, C'est incroyable. j'en ai un peu fait des caisses. Non, Mais on était allé à Vienne. Excusez-moi du peu, d'accord? C'est très Et stylé. je me souviens très bien, puisque donc, en fait, Tarsa, ma femme. Vienne vers Lyon ou ne Vienne supporte pas en l'avion. Autriche? Vienne en Autriche. Je parlais de Schönbrunn, etc. Classe, tu vois, Mhm. avec l'opéra, machin. Et en fait, on était dans le même avion, mais vraiment à une place près, alors que ma femme était en train de dégobiller parce qu'elle avait du mal à. Enfin, voilà, bref, elle était pas bien, quoi. Ouais. Eh bien, sur la place d'après, il y avait Hilary Swank, la D'accord. fille de $1 Million Baby. Elle a dû rêver de ce Et voyage. du coup, Elle en parle encore en du coup, interview. je m'en souviens. Et bref, on a pris le train, on a pris l'avion. Quoi. Mais en vrai, franchement, hein, s'il y avait un bouton pour se téléporter d'un point à un point B, plus jamais je prendrais n'importe quel véhicule. Enfin, Ah ouais. je n'ai pas. Alors, j'ai fait un peu de karting avec Zari il y a peut-être 1 an, parce qu'effectivement, le côté un peu speed, un peu machin est sympa. Voilà. Donc, T'as quand même, t'as jamais je développé- ressens quelques sensations. T'as genre. jamais développé l'envie de. Ça te fait chier de te déplacer. Oui. Quand tu dis de te déplacer, ça te fait chier de te déplacer. Oui, bien On sûr. est Mais il y a d'accord, pas on est de tous plaisir, d'accord. quoi. Ça t'emmerde. Il n'y a aucun plaisir. T'as jamais essayé de développer des moyens de te déplacer qui pourraient éventuellement devenir un plaisir? Te dire que ce temps que tu perds et que tu ne supportes pas finalement dans ta Clio de merde ou dans tes trajets Oh non, pourris. elle est très bien. Aucun problème. Évidemment. Tu pourrais les passer de façon plus agréable dans une automobile meilleure ou avec un moyen de transport plus agréable et adapté à tes envies, à ce que tu Non, aimes. parce que. Comprendre le vélo. Parce que que, c'est ce parce, qu'il est en train alors de le faire. vélo en plus, pardon, mais quand tu me parles que tu es allé, je sais pas où, là, te cailler les miches à coup de vélo, non, mais la Clio, c'est très bien parce que ça permet donc d'aller d'un point A à un point B, et évidemment que j'optimise mon temps perdu de voyage en écoutant des podcasts ou en, tu vois, en Tu vois, m'informant, le en train, faisant autre le chose. train, par exemple, c'est un moyen de mobilité où tu as relativement peu de choses à faire. Il y a plus ou moins d'espace quand même quand tu voyages à 2, à 3 Ouais. dedans. Tu peux être sur ton ordinateur, jouer à FF11,
11, tu peux... Sauf qu'il faut Internet. Et moi, le dernier Il y a Internet dans les trains, dernier Wigo que j'ai réveille-toi. pris, Ah, il fallait pas dans payer Wigo. 3 balles pour avoir un Wi-Fi dégueulasse. Non, C'est-à-dire mais que c'est tu fini, tournais ça. pas dans les Wigo. Pas dans Je Wigo. te jure que non. Ouais, mais après, C'est pas cher, mais Voilà. Oui, mais Et Wigo, mon cher Ken, Wigo, c'est comme les avions. c'est charter. Ah, Hein. mort. T'as rien de base. Pour les Non. intercités, il y a le Il Wi-Fi n'y avait même pas une gratuit. putain de prise dans. C'est-à-dire dans que Wigo. pour aujourd'hui avoir des prix corrects de billets de train, tu es obligé de considérer le Wigo. Oui, bien sûr. Ah oui, complètement, C'est bien sûr. terrible. Sinon, c'est trop. Et, Sinon, tu factures trop. et de toute Ouais. façon, quand c'est possible, par exemple, l'été, on va un peu en Bretagne parce que j'ai de la famille là-bas, on va un petit peu à Agen parce que ma femme a de la voiture, elle a de la famille là-bas, mais bon, ça tenait qu'à moi. Bref, faut y aller. Eh bien, je privilégie la Clio. Pourquoi ? Parce qu'au moins, une fois que tu es là-bas, tu es libre. Ah, mais Et les tu mecs, n'as pas à dépendre de « Ah oui, mais il faut partir à telle heure, machin, faut se lever tôt. » D'accord, Tu oui, pars quand c'est tu le veux. principe de la voiture. Moi, j'aime beaucoup. Mais évidemment, la voiture, c'est Moi, j'aime super. beaucoup notamment faire la. Je sais Ça. pas si. J'aime beaucoup faire la route de nuit. Très souvent, en fait, on Ah part à 23h. Je me mets du lait concentré dans les. Voilà, et je me blinde. Et comme Ah ça, oui, il y a tac, ça je aussi. fais la Tu vois route de directement nuit. dans la brique. Non, tu sais, les petits tubes là, de lait concentré, c'est magnifique. Ça te donne. Tu bois la bouteille directement ou pas? Le tube, ouais. Non, mais en règle générale. Moi, je suis sur ma gourde. D'accord, ok. Bref. Et donc, du coup, voilà, je J'adore. privilégie la voiture parce que liberté de partir quand tu veux, donc de revenir quand tu veux, et surtout, une fois sur place, de pouvoir aller où tu veux, etc. Mais quand il n'y a pas le choix, oui, clairement, le train, c'est bien. Et puis, quand tu n'as pas le choix encore plus, tu prends l'avion. Et puis, en vrai, depuis un certain moment, j'ai le choix de surtout pas voyager. Comme ça, j'ai pas de problème. Alors j'ai une question. Admettons, tu te retrouves fortuitement en voyage, par Fortuitement. exemple au Vietnam, pour Mais découvrir... qu'est-ce que... Attends. Mon pour postulat n'est découvrir pas... la culture Qu'est-ce que je et, C'est-à-dire que profiter. si demain, il y a un mec qui arrive, Écoute, il va Avec déjà, une il va caméra. déjà, il va déjà Et qui pas en me dehors dit- de la France, le et qui me Vietnam. dit, enfin. bravo, vous êtes le millième à avoir passé la porte de Webedia. Bon. Vous avez gagné un voyage en Thaïlande. Je dis. Vietnam, j'avais dit, mais c'est Ou- c'est bon. pareil, il allait dire... Attention Attention. Ok. Prends ses moyens. Ok. hein. Mon Dieu C'est pareil dans le moi- sens où ce n'est pas notre pays. Voilà, c'est tout. Ouais, Ça reste une destination différente. Tu veux que je ramène un petit globe, tu me montres la Thaïlande, le Vietnam, où ça se situe. C'est là-bas. Et là, Découvrir de nouvelles cultures, Découvrir de ouvrir au cultures. monde, partager, c'est non. voir des gens. C'est non. C'est non. Ah ouais, parce que du coup, je pensais que tu allais dire oui, et j'allais te demander si, par exemple, TripAdvisor, dans le top 3 des choses qu'il fallait faire dans telle ville, disait qu'il fallait prendre le petit train là, qui te fait traverser 1 kilomètre en 1 heure. Tu le prendrais pas? Bah donc, mettons que je suis là-bas, Voilà. pour une raison quelconque. Mettons que je me réveille un jour là-bas, d'accord. Ouais. Et je me dis, putain, déjà, qu'est-ce que je fous là? Et Il y a après, une attraction. Il y a une attraction. je vois qu'il y a ce truc-là ici. Ouais, ouais. Et je me dis, ok, pourquoi pas? C'est-à-dire que quand on est, je sais pas, dans une ville, alors en plus maintenant j'ai la petite, donc forcément, tu reprends un peu d'intérêt pour les choses qui te semblent inutiles, comme les petits trains à touristes. Tu fais, bah, elle, moi, Ça va lui plaire. et elle, ça va lui plaire. Bien Et puis, bah, sûr. moi, de lui faire plaisir, ça me fait plaisir. Bon, voilà, tu sais comment. Ouais. Donc ça, ok. Mais quand on est allé pour notre lune de miel, on est allé à Rome. Stylé. Bon, c'était pas mon idée. Et on est allé à Rome. Il se trouve qu'il y avait une Barça. amie à nous qui avait Force. Et vraiment un appartement juste à côté du Vatican. Enfin, T'as bref, pris l'avion c'était pour magnifique. aller à Rome. J'ai dû prendre l'avion, ouais. Et alors, ça a été Je me rappelle plus. Enfin, c'est chiant, quoi. Ça sert à rien. Bon, bref, j'arrive à Rome. Et là, en fait, et c'est là où je me suis dit, j'ai quand même bien trouvé ma moitié. On a passé les 3 premiers jours à rester dans notre appartement pour mater Breaking Bad. Chose que tu aurais pu faire chez toi. Et au, se sont trouvés. et au bout du 4e jour, on s'est quand même un peu remué le cul en disant, bah là, il nous reste que, je sais pas, une semaine, tu vois. On va aller voir le Colisée. Bon, bah voilà, on a pris le train, on a vu le Colisée, on est revenu. Mais vous étiez, je veux dire, c'était bilatéral. Vous étiez d'accord avec ça? Oui, Tu n'as pas forcé à rester Non. enfermé à l'hôtel, j'espère, à Non. regarder Breaking Bad, l'enfer de bah la non, lune de miel. mais non, Ah, c'est là d'accord, où c'est justement d'accord. je me suis dit, viens, enfin, tu sais, franchement, un voyage, en plus quand tu y vas, donc tu as payé quand même assez cher, c'est un peu exceptionnel, donc tu veux en profiter, tu vois. Donc tu as cette espèce d'épée de Damoclès qui te dit, Cette pression, tu veux dire. mec, pression. chaque minute passée ici, Ouais. elle te coûte plus cher que si tu étais chez toi. Ah bah oui, Bon. tu pouvais le faire chez toi. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, on te dit, allez, il faut se lever tôt, il faut mettre ton sac à dos, Pas préparer forcément. tes Non, mais machins, ça, etc. alors- Allez, bidule. Ça, non, pas forcément. T'es pas obligé de te lever tôt. Ah si, mec. Non, ah non, t'es pas obligé de Si, te si, lever. En vacances, à l'étranger, je me lève pas. Moi, je pense qu'il n'y a forcément qu'avec Ken que je peux partir en voyage. tôt. Ça dépend où. À 7h du matin, mon gars, Ouais. Debout. je suis devant. Debout. Je Tout peux est pas faire prêt. 7h du matin, Ouais. tu me fous la paix, je dors. Tout Ah, est non, prêt. Je me réveille à À mon 7 petit heures, 11 j'ai heures déjà normal, fait quoi. 10 fois le tour de la ville. Exactement. J'ai Ah ouais. pris tous les 20 trains. km à pied ah ouais. par jour. Ah ouais. Bon, tous les une jours, fois, ouais. une fois que je suis debout,
Et le je suis un couche-tard. Hein. Jusqu'à pas. Je voyage. Jusqu'à pas d'heure, je vais me balader, à être dans genre New York, quand j'y étais, jusqu'à pas d'heure. Quoi, non, mais en étant levé à 7h, par exemple, à Tokyo pour aller visiter un truc, crois pas qu'à 21h, je suis au lit. Hein. Ouais. Je suis encore dans la Taito Tower à 4h du mat en train de jouer. Hein. J'aurais du mal. Écoutez, posez-vous les bonnes questions. C'est- Moi, Après, c'est pas qui tu pars aussi. Hein. La nouveauté, l'inconnu, la découverte, Le plaisir. on est ça rien à ne battre. te plaît pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que tu aimerais, c'est Posez-vous. que rien ne change autour de toi et rester dans ton cocon à jamais. Le plaisir. Tu viens de me voir une image du paradis. Et Non, en toi, fait, le confinement, t'as kiffé en fait. mais de ouf. Déjà, D'accord, on mais arrête pas c'est de dire. ça, la question. 2021 c'était horrible, 2022 machin, mais moi j'ai passé une super année. Toi, t'as adoré. On nous dit restez chez vous. Mais merci Monsieur Macron. J'ai pas attendu. J'ai pas attendu. Clippez ce moment. J'ai pas attendu. Je sais pas. J'ai pas attendu qu'on me le Vous avez entendu où ça vote? Il a remercié Posez-vous Manu, les bonnes quoi. questions. Est-ce que si vous voyagez, c'est parce que dans votre vie actuelle, il vous manque quelque chose? Vous avez Mais oui. besoin, pour être Mais oui. heureux, de la découverte, de la culture des autres, Ouais. etc. Ah, mais oui. Moi, il se Mais trouve non. que... La culture, c'est pas forcément pour rendre heureux, c'est pour t'enrichir Oui. sur un plan personnel. Mais moi, si je veux m'enrichir sur un plan personnel, j'écoute ou je lis, bon, je lis pas, mais j'écoute ou je regarde des trucs, tu vois. Mais C'est-à-dire que- écouter et regarder des trucs, ça ne sera jamais la même chose que les constater et les vivre en vrai. On peut te raconter plein de trucs sur un pays, une culture ou n'importe quoi. Tant que tu n'auras pas vécu l'expérience de cette culture, tu n'auras aucune véritable idée de l'impact que ça peut avoir sur toi en conditions réelles. Et tu ne pourras jamais savoir si d'autres choses te plaisent réellement ou ne te plaisent vraiment pas. Ça ne permettra jamais de te faire évoluer dans la vie. T'as vu, Marie, on a un sondage. Hein. Constater Je sais pas. et voir d'autres Ah, si. façons de penser, de raisonner que la sienne, c'est aussi un moyen de s'élever. d'évoluer dans Ken la vie. Bogart, quel est le but de la vie? Est-ce que c'est de s'élever jusqu'à un idéal qui n'existe Y a pas de but. Ou est-ce que c'est Y a- d'être heureux là où tu es? Il n'y a pas de but le but dans la vie. Il n'y a pas de but, d'accord. Donc évidemment, si tu peux être le plus heureux possible et que tu l'es comme ça, mais ne va pas dire que ça n'a aucun intérêt de faire tout ça. C'est faux. Il y a aussi un intérêt. Je dis pas que ça. Chacun trouve son Je bonheur. dis pas que ça n'a pas intérêt. Et d'ailleurs, comment dire, grand bien vous en fasse si si vous voyagez, si Pourquoi vous t'as levez fait tôt un pour faire gosse, ça. c'est d'un chiant Mais incroyable. non, parce Ça bouleverse. Non, mais non. Je peux pas te laisser dire ça. Oh, quel enfer. Non, c'est horrible. Les choses changent. T'es obligé de t'en occuper. c'est vrai. Faut le nourrir. C'est-à-dire qu'il y a plein de steaks à faire Faut au le micro. nourrir. C'est affreux, il chie partout. Enfin, Sauf que c'est Il se maîtrise, contradictoire à un avec ta moment. façon Sauf de que vivre. ça faisait partie des choses que je voulais faire dans ma vie. Être papa, c'est quelque chose quand même d'assez ouf, d'accord? Et c'est quelque chose que je ne voulais faire. Par contre, en tant Ah, que minimaliste, a priori, je n'aurais qu'un seul enfant parce que pour être papa, il suffit d'un enfant. Et moi, je donne tout l'amour que j'ai à un enfant. Ça sert entre guillemets à rien que j'en fasse une tripotée pour qu'il se chamaille, pour qu'il machin. Bref. Donc, je me concentre sur ma petite famille composée de ma femme et de ma fille, et c'est déjà, je trouve, pas mal. Déjà très J'appelle un honorable. peu les très parents bien. de temps en temps parce que voilà. Mais ce que je veux dire, mon cher Ken, c'est qu'à partir du moment où, si ça vous plaît de voyager à Pétaouche, grand bien vous en fasse. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de rester chez moi tranquille, avec mes petites séries, Mais mes j'adore petites cartes, ça aussi. machin. Mais j'adore vraiment Et- ça. oui. Les deux peuvent être. Comment dire, faits. je ne ressens Casanier pas, aussi. comme je ne ressens pas un besoin de me déplacer, comme tu dis, pour apprendre les choses, parce que même si effectivement ce n'est pas stricto sensu la même chose je sais pas, d'écouter un reportage sur le Japon ou d'y aller, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'empêche que je vais quand même absorber quelques connaissances que je pourrais éventuellement ressortir de temps en temps. Bref, je ne prône pas l'inculture. Mais par contre, surtout de nos jours, on a quand même moult moyens de se cultiver autre que d'aller se faire chier à aller dans un endroit différent. Vivement la métaverse. Il n'aura qu'à se connecter. Et voilà. ça, Et après, dans un sens, il a raison. Prendre l'avion toutes les 3 frames pour aller visiter tous les pays du monde, payer le bilan carbone, c'est zéro. Mais Je fais pas ça pour des raisons écologiques. Hein. Oui, non, ouais. On va dire que. je le sais, mais j'essaye de sauver ton âme. On va dire que oui. Voilà. J'essaye de sauver ton âme. C'est être minimaliste notamment aide à ça, et tant mieux. Ouais, quitte à, entre les deux, je préfère avoir une planète qui va bien qu'une planète qui m'empêcherait de vivre. Mais il n'y a pas de problème. Mais disons que si je ne voyage pas, c'est pas parce que le bilan carbone. Je dirais pas que je m'en fous, pas loin. Par contre, si aller d'un point A à un point B me plaisait, donc c'est-à-dire le bilan carbone, je m'en foutrais un peu. Là, c'est pas le cas. Donc oui,
par chance, mon comportement fait que du coup, je consomme probablement beaucoup moins que vous d'énergie ou des trucs comme ça. Tant mieux, si tu veux, mais c'est pas le but premier. Mais Le but premier, c'est que je sois... le plaisir de la nourriture, tu l'as pas. Mais le je vais- plaisir de la mobilité. Désolé, tu je vais l'as pas. vous dégoûter parce que Ouais, je sais non, qu'en plus, vous êtes mais- Le steak fins dans gourmets. le micro-ondes. Mais moi, quand je veux faire plaisir à ma petite famille, Deliveroo, McDo, et on se fait kiffer. Et en fait, ma fille, elle est aux anges, ma femme, ça va, et moi, je passe un très bon moment avec mon Cibio. Donc, je n'ai pas besoin, même de... Alors, Deliveroo, c'est fabuleux, enfin, vous les appelez comme ça, je n'ai même pas besoin de me déplacer pour pouvoir... Et le jour où la voiture autonome sera en marche. Quand même quelque chose d'assez technologique qui pourrait coûter assez cher. Tu pourrais te déplacer n'importe où en ayant ta bagnole, hein, c'est-à-dire en pourra s'en servir sans même avoir à conduire. Tu vivrais ta vie dans le déplacement, tu pourrais jouer à FF11 parce qu'elle serait sûrement connectée 5G. Ça te plairait? Bien sûr. Voilà, Bien sûr. d'accord. Mais Tu il y a vois, quand même un petit tu vois truc... qu'il y a des expériences Il mobilité y a quand même un qui pourraient petit truc, t'intéresser. c'est que moi, tu vois, ma Clio, comme vous avez pu le voir, elle est à transmission. Eh bien, je crois que... C'est chiant. Bah non, justement. Je crois qu'en fait, ça me divertit plus que si jamais c'était une automatique. Donc Et en fait, alors soit tu me donnes un truc... toucher le levier, ça te divertit quoi. T'aimes Ouais, bien normalement tu sais, te tu toucher passes le des levier. et rapports tout. comme ça. T'as un sentiment d'avoir un plus gros Ouais, contrôle. c'est bien T'as de l'impression- toucher le levier. On T'as touche l'impression- quelque chose. Disons que Ouais. c'est peut-être mon côté un peu vieux qui fait ça, mais T'as le Non, sentiment mais d'avoir- non. t'as le sentiment d'avoir un contrôle, c'est comme ça j'ai appris sur une voiture, comment dire, pas électrique, Ouais. pas électrique, pas automatique. Automatique. Eh bien, ça me va très bien d'avoir ça. Et en fait, tous les gadgets qu'on a maintenant avec le limitateur de vitesse, le régulateur, pardon, avec la boîte automatique, etc., je limitateur, pense que je me régulateur, ferais ouais. plus chier. Et comme je vous le dis, pour moi, chaque transport, c'est juste un truc obligatoire. Ça c'est sûr, mais Ouais. Et bien, du coup, imagine pour pas me plutôt- faire chier, avoir ma petite radio et mes petits Non, rapports, ça me va ça, très je suis bien. d'accord. Mais maintenant, imagine, je retire ta sensation de levier de vitesse et à la place, je te mets ton PC, ta souris 100%. et FF11. Tu vois 100%. Bah, tu vas pas me dire que 100%. Non, tu vois FF11 dans ta caisse pendant que tu vas à Pétao Stock, c'est quand même mieux. 100%. Ok, d'accord. Bah, Mais tu vois. J'ai l'impression on peut qu'il aime trouver. les sensations, parce que quand on parlait du kart, tu parlais quand même un petit peu des sensations que ça procurait. T'aimes bien aussi, tâter le levier, on a compris. J'aime bien. C'est un vrai mec de la voiture autonome. Ah bah 100%. Bah, si on me dit demain, tu as juste... Par exemple, ça m'arrive parfois de prendre le train, juste parce que je peux bosser une chronique dans le train plus facilement que Voilà. si je prends ma La voiture. voiture autonome s'appelle le train, ça existe depuis pas mal de temps. Exactement. Non, mais Et déjà, par il y a contre, un c'est truc méga qui cher. va pas dans ta phrase, Rof, c'est bosser une chronique. Ça, j'y crois pas. au En moins, tout je cas- te demande pas de trouver mes assets à ma place. Alors, ce que je veux défendre, c'est que vu que Il t'avais s'est pas fait de sensibilisé chronique, tout de j'ai dû en faire. Non, si, ta Quoi voiture. Bah, Ouais, mais ça attends, va, mec. J'ai ramené jusqu'ici. Tu l'as ramené, ça va, gros. T'es ouvert de portière, t'as montré 3 trucs et il n'y a même pas de sapin. C'est scandaleux. Bref. Donc, j'ai dû bosser une chronique et du coup, Marie m'a dit, bah, vu Croff. Vous savez quoi Je t'ai dit, prenez des Parce assets. que dans le chat, ils doivent être un peu perdus. Le lunch play ressemblait à Allociné, Let's Go ressemble au récap, Allociné ressemblera à la matinale. Bref, c'est un peu le bordel aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Ken, tu nous as régalé de quelques news. Est-ce qu'on a le temps Oui, peut-être d'en faire une ou très deux rapidement. C'est quoi? Allez, Sony. Vous connaissez Allez, Sony, ils font la PlayStation, ils font des films aussi, mais ils font des voitures maintenant et c'est la deuxième voiture qu'ils montrent au CES. Ça s'appelle la Sony Vision S2 et c'est un SUV qui suit la Sony Vision S1 montré déjà au CES de l'année dernière. Voici la tête du SUV et c'est une véritable vitrine technologique pour Sony qui équipe dans cette voiture non seulement tout l'équipement électronique, écran, microprocesseur, mais aussi capteurs, avec une série de capteurs juste hallucinants, tant ils sont nombreux en termes de nombre, caméras, capteurs lidar, etc., etc., etc. Beaucoup de technologies embarquées. Voiture vitrine, mais pas que, puisque c'est la deuxième fois que l'on voit un modèle de Vision S montré au CES. Le premier, ils ont dit, oh, on va pas trop comment le commercialiser. Et celui-ci, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une envie. Sony a créé Sony Mobility, une filiale de Sony, pour développer tous ces équipements liés à la mobilité. Le truc, c'est que pour faire ce prototype, ils se sont associés à Magna, si je ne dis pas de bêtises, donc la boîte, l'équipementier géant canadien, si je ne dis pas de bêtises, qui vraiment produit des équipements automobiles, c'est-à-dire pare-chocs, sièges, transmission pièces d'automobile, pour la quasi-totalité de l'industrie mondiale.
C'est vraiment des gros acteurs du marché automobile. Et grâce à eux, l'hypothèse de voir une voiture produite par Sony ne serait pas forcément si bête que ça. D'autant que le créneau est à prendre, puisque le Japon a complètement raté le virage de la voiture électrique, si tant est qu'il y ait un véritable virage à prendre. Bon, les débats, vous les suivez comme vous voulez, on s'en fout. En tout cas, c'est bizarre quand même de la part du Japon de ne pas avoir suivi. Parce qu'ils ont inventé l'hybride. C'est pas japonais, la voiture électrique, d'accord ? Donc, y a pas, Donc ça ils s'en n'existe battent pas. Ok. D'accord. D'accord. C'est pas bon. ça. Excuse-moi d'avoir Japonais, ça posé la existe pas. question. Donc voilà, il y a un petit créneau peut-être pour Sony, dire là, c'est de la voiture électrique, c'est japonais, c'est technologique, ça correspond bien à ce que le Japon aime, à la fois sobre, tech et assez futuriste dans l'âme. C'est pas entre la américain, Model Tesla. X et la C3, Voilà. quoi. C'est... Exactement. Modèle 3 à droite, modèle Y Il y a une petite plutôt. PS5 à Modèle Y, l'intérieur ouais. intégrée. Alors, vous pouvez jouer avec votre PS5 grâce à la connexion À 5G en distance. cloud gaming à distance. Tout à fait, c'est une des Ta features console est chez toi, proposées. je vais On directement. touche à la fin, mais voilà. Sony sera peut-être un des futurs acteurs de la mobilité. Il l'est déjà, puisque ce sont des caméras Sony qui équipent beaucoup des voitures de systèmes autonomes actuellement. Eh bien écoutez, c'est sur cette news du futur qu'on va arrêter cette émission qui, franchement, un peu comme la peinture BM, hein, elle avait une autre gueule, mais ça nous a régalé. Merci Rof, merci Avec Nani grand plaisir. d'avoir été avec nous. Mais de rien. En ce mardi, on va vous laisser avec l'équipe d'Allociné qui va vous parler de toutes les grosses sorties attendues en 2022. Ça comporte absolument tout. Ne ratez pas cette émission. Et puis vous aurez le retour de Maxilda dans le récap ça. tout à l'heure. Bon courage et bonne fin de journée à tous. Prenez soin de vous. À très vite.